Bon bah salut Sully, rebonjour. Du coup, Rebonjour Martin. voilà, bienvenue sur le podcast Vegan Fighter. Ça fait un moment qu'on en parlait. Ouais, ça fait Ah, plaisir, ça fait plaisir. bah ouais, moi ça me fait beaucoup plaisir, notamment parce que on s'est vu il y a quelques Mm. temps dans le cadre de la préparation de mon dernier combat de Ouais. MMA. On a pu tourner ensemble, Mm. on a mangé ensemble aussi, donc c'est Mm. pas la première fois qu'on se parle pour Ouais, les auditeurs, mais on va un peu faire comme si, comme si on se euh, découvrait. voilà, de manière à ce que tout le monde puisse te découvrir, parce que tu fais partie de ces sportifs qui ont un parcours intéressant, Mm. qui font beaucoup de choses, qui sont pas super visibles sur les Mm. réseaux sociaux. Je pense que ton activité et ta vie, c'est plutôt en réel qu'elle se passe, Ouais, et un peu moins en virtuel. Mais clairement, là, on va te clairement. donner un peu d'existence Mm. virtuelle quand même, Ouais. parce que je C'est pense que gentil. ça mérite de partager. C'est Alors, est-ce gentil. que tu peux déjà te présenter un petit peu quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? Alors bah moi c'est Sullivan, du coup j'ai 24 ans maintenant, je suis né en 2000. Actuellement je suis coach sportif dans la structure de Power Training Center, donc la structure des frères Nicolas et Alexis Font qui sont déjà passés sur tes podcasts. Donc je suis coach sportif là-bas depuis... Alors j'ai commencé là-bas en 2021 en tant que bénévole. Ensuite j'ai fait une formation, donc un BPGEPS derrière pendant un an en alternance au sein du club. Et puis bah maintenant je suis en CDI, donc pour l'instant à mi-temps, le temps qu'on fasse grossir un peu la structure et on espère plus tard à plein temps. Donc voilà, après même si je fais ça principalement toute l'année en activité. Pour resituer, niveau côté sportif, du coup, je pratique boxe thaï, enfin plein de sports de combat. J'ai commencé assez jeune, j'ai commencé vers l'âge de mes 6-7 ans par de la boxe anglaise, que j'ai fait pendant 4 à 5 ans, avec pas mal de combats en junior et puis amateur, du coup. Euh, Ensuite, je suis passé sur la section boxe taille qu'il y avait dans mon club, qui prenait les jeunes qui à partir de 14 ans normalement. J'ai réussi à être pris à mes 11 ans, à peu près 10-11 ans. C'est là que j'ai rencontré du coup Alex et Nico qui tiennent actuellement la salle. C'est eux qui m'ont un peu entraîné quand j'étais plus jeune du coup sur ces sections boxe taille. Malheureusement, 2-3 ans après, la section s'est fermée parce que les coachs et combattants partaient un petit peu tous à droite à gauche. Alex et Nico sont partis eux sur Édimbourg. Les autres coachs ont un petit peu arrêté. Donc plus de section boxe taille. J'avais pas à cœur de retourner sur de la boxe anglaise. J'ai vraiment à cœur de rester sur du pied-point. Donc après, j'ai fait plusieurs petits clubs en faisant un petit peu de boxe américaine, full contact, etc. Et j'ai un petit peu stoppé vers mes 15 ans, 15-16 ans. J'avais eu un accident de deux roues, 3 côtes fracturées, et bon après la fainéantise de l'adolescent s'est fait ressentir Nous et j'ai avons un pas invité forcément repris. surprise. Hmm. Tu peux le Ah, voir. salut le petit. Ah, j'ai le mien qui dort un peu plus loin. Babylone. Il fera pas trop de bruit. Bon, Je t'en prie, parfait, continue. parfait. Et puis après du coup j'ai repris en 2020 au Power Training Center pour juste faire à la base du loisir, reprendre un petit peu, refaire une condition physique. En tant Et qu'élève, quoi, du coup. En tant Mm. qu'élève, ouais. Et puis après je me suis vite pris au jeu. J'ai fait un an comme ça. Après mon alternance sur mon bac pro maintenance, donc complètement à l'opposé, se terminait. Les frères Font, donc Alexis et Nicolas, m'ont proposé du coup cette alternance en BPGEPS au sein du club. Donc c'était pour moi un petit peu l'opportunité de découvrir un nouveau milieu parce que ça n'a jamais forcément été mon intention d'être coach à la base. Donc c'était juste voilà, circonstances de vie qu'on fait que j'ai voulu partir là-dessus, découvrir, voir où ça allait me mener. Et puis voilà, s'en est suivi après quelques combats au sein du Power, mon diplôme obtenu en poche et maintenant dans C'est là où quoi on en est. tu peux me redire l'intitulé du BPGEPS? Le BPGEP, c'est un brevet d'éducateur sportif. C'est un diplôme d'État. Donc c'est une formation qu'on passe sur un an dans un centre de formation. On peut la Ouais, faire mais sur... c'est une option spécifique pour les sports de combat ou c'est Alors moi plutôt j'ai fait généraliste? l'option la plus générale, c'est APT parce Ah oui. que en fait je voulais on voulait qu'on soit polyvalent. On était deux alternants là-bas et Mhm, on devait faire aussi les cours de cross training. On mhm. fait aussi les cours de cardio combat. Et puis on voulait un truc où on voyait un petit peu tous les publics, que ce soit enfants, ados. Là, justement, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais hier, j'ai les jeunes handicapés de France qui viennent faire des stages de rééducation format box chez nous. Donc on a eu Tu l'occasion m'en de les avais avoir parlé aussi. effectivement. Et vous faites ça de manière un peu bénévole d'ailleurs, je crois. Ouais, là c'était facturé maintenant vu qu'on a un statut Mhm, entreprise, mais enfin on prend vraiment rien quoi. C'est juste histoire de dire, mais on le d'accord. fait surtout pour le côté humain. Puis c'est assez plaisant, c'est assez plaisant. Et puis voilà, donc là l'intitulé c'est APT, c'est activité pour tous sur Mhm. le BPGEPS.
J'avais On voulu. va peut-être le passer avec ma femme Ouais. cette année. Bon, en vrai, c'est Parce des qu'il y en bonnes a un pas très formations. loin de chez nous. Et Ouais. même pour quelqu'un qui veut pas Mm. se mettre à plein temps, mais qui Ouais, veut clairement. donner quelques cours particuliers Oui, ou un non, c'est small sûr. group, c'est super bien en Mm. fait comme Mm. format. Bah, puis Puis ne serait-ce surtout, aussi que sur le côté tu l'as dit, hein, responsabilité. exactement, et Mm. tu l'as dit, en Mm. fait, tu fais pas que de la boxe. Mm. Euh, alors, je spoil un peu, hein, mais Ouais, bon, je suis venu pas de m'entraîner souci. dans ta salle. Il y a un truc, tu m'as impressionné sur quelque Mm. chose, c'est qu'à un moment donné, tu étais tout seul comme coach dans la salle. Mm. Il y avait un cours de boxe taille et un cours Mm. de training en même temps. Mm. Tu as animé les deux. Mm. Honnêtement, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mm. Jamais de la vie, Ouais. ce sera gérable. Et en fait, ultra fluide. Ouais, par l'habitude. Après, bon, on a de la chance qu'on a des clients qui sont habitués aussi à ce fonctionnement. Ouais. Même si d'habitude, en général, on est au moins deux, trois coachs avec Alex et Nico. C'est vrai que là, on a eu une année un petit peu plus compliquée pour des raisons perso, mais du coup, ouais, ça m'est déjà arrivé de faire deux cours en même temps. Et Non, non, ça. Mm. vraiment bien organisé. Alors la salle est Mm. assez grande, mais tu Mm. as quand même, enfin, t'as ces deux espaces Mm. cross-training Ouais. et sport de combat qui sont Mm. quand même côte à côte. Mm. Malgré tout, tu as une dépense calorique importante, hein, je pense, parce que Ouais, tu cours dans tous les sens. on fait des bonnes journées. Même si c'est assez condensé, c'est 3-4 heures quand même à Mm. 5 heures de cours à donner dans la journée. Quand ça s'enchaîne, ça fait un petit peu de sport, mais bon, on Surtout sait quand aussi tu ce en as qu'on deux aime. en même temps. T'en Ouais. comptes deux en même temps ou t'en comptes une seule quand tu fais deux cours en même temps? Je compte les deux quand même. Après, c'est beaucoup de préparation en amont. Quand Ouais. je sais que voilà, il y a bah surtout cette année parce qu'avant on le faisait jamais qu'il y ait une personne qui anime deux cours. Là, c'est vraiment un petit peu situationnel par rapport à quelques problèmes privés, mais c'est beaucoup de préparation en amont. Je prépare notamment beaucoup mes cours avant. Mm. J'essaye de m'arranger pour que bah voilà mes séances interfèrent pas avec l'autre. Et puis bon, franchement, on va pas se mentir, on a des très bons clients, enfin des très bons élèves. Je sais que si je m'absente 2 minutes du tapis, j'ai soit des combattants ou des Mm. confirmés qui peuvent reprendre un petit peu la main ou au moins aider pour l'échauffement Mm. en faisant des trucs que je ferais similaires. Donc non, Oui, tout le franchement on monde a de la est chance à ce niveau-là aussi. discipliné. Ouais, C'est des exactement. groupes assez Mm. pas trop grands, Ouais. pas tout petits non Mm. plus. Mm. On n'est pas dans le cas d'un club qui a pas assez d'adhérents, quoi, je Ouais. pense. Mais Mm. par contre, ça reste à taille humaine. Ouais. Tout le monde a l'air de plutôt bien se connaître. Ouais. Bon, on veut qu'il y ait C'est cet pas mal. esprit un peu familial et puis voilà que les gens apprennent à se connaître, s'entendent entre eux. On veut pas que ce soit juste voilà on badge ou on va faire sa séance et on est un petit peu concentré que sur nous quoi. Enfin, Mhm. je pense Bah, que dans ces sports-là, tu disais l'avant. justement Mm. que tu as l'aspect préparation. Mm. Avant les cours, quand tu fais deux cours Mm. en même temps, bah, Mm. tu en as préparé deux différents. Ouais. Et c'est quelque chose que les gens qui donnent pas de cours ne savent peut-être Mm. pas, mais Mm. pour en avoir fait bénévolement toute cette année, Mm. en fait, tu as toute une étape de préparation. Ouais. Ouais. Ah ça On- c'était un gros stress les débuts d'ailleurs où je coachais. Ouais. Savoir Qu'est-ce que je vais faire? ouais, et je trouve encore plus, parce qu'encore dans un club associatif, je vois l'exemple que j'avais quand je faisais bénévole en coach pour les enfants. Mm, T'as 2 séances dans la semaine, donc animer deux cours différents, ça va. Et mm. dès que je suis arrivé sur le statut coach, je devais animer un petit peu tous les cours de la semaine, étant donné qu'on est ouvert du lundi au vendredi, qu'on a des cours tous les jours. C'est de se dire, bah, comment faire pour que chaque cours soit différent, que les gens commencent pas à s'ennuyer et trouver ça redondant. Donc ouais, au début, c'était une grosse source de stress. Bon, maintenant, avec l'expérience, C'est un drôle d'équilibre, hein, de trouver Ouais. cet équilibre entre leur Mm. montrer des choses différentes pour Mm. pas qu'ils ne s'ennuient, Mm. mais en même temps, on sait que dans les sports de combat, C'est de la la répétition. répétition Mm. est hyper importante. Ouais, clairement. Donc il y a Mm. un côté redondant Mm. obligatoire, Mm. en Ouais, fait. bah même, enfin, hormis peut-être même pas que les sports de combat, je trouve dans tous les sports, il y a Oui, forcément oui, probablement. répétition, Ouais. automatisme de toute façon. Mais c'est vrai Mais que tu ouais, donnes des clairement. cours de boxe thaï, tu donnes des Mm. cours de MMA Mm. aussi. Si on prend le panel technique du MMA, Mm. Ouais, il est si tu veux, énorme. tu fais 50 cours différents dans Ah ouais. l'année, Mm. Bah voire d'ailleurs, MMA, plus. c'est les cours où j'ai jamais trop stressé parce que même sur une seule technique, il y a tellement de manières d'approche différentes de la situation que bon, il y a des cas infinis en fait. Et c'est vrai que la boxe taille, bon, une fois qu'on a fait des cas, qu'on a vu les bases, etc., je trouve que c'est à un certain niveau, ça devient plus du réglage par rapport Mm. à telle opposition, tel style qu'on a en face. Et puis bon, ça demande d'avoir des personnes qui ont peut-être un peu plus d'expérience sur les sparring, les combats, etc., pour comprendre aussi cette manière d'approche. Mm. Mais Ouais, clairement. Et puis mm, l'automatisme, il permet. ouais, En fait, il y a aussi. une différence entre être Mm, capable de faire quelque chose quand on vient de mm, te le montrer mm, et où tu viens déjà de le faire 10 fois doucement ouais, et ressortir quelque chose en situation ouais, de stress ah, d'un clairement. combat. Ah, c'est Je l'ai vécu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, mm, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, mm, j'avais fait plein de trucs ces derniers mm, temps, mais j'avais peu boxé par rapport mm, aux années précédentes. Ça faisait mm, 6 ans que j'avais fait mon ouais, dernier combat en pied-point. Et quand je regarde mon dernier combat de MMA, là, qui s'est pas très bien mm, passé finalement, enfin, il y a du bon et du mauvais, ouais,
Il y a, Toujours du beau- bon. il y a beaucoup Mm, d'automatismes que mm, j'avais par le passé, que mm. j'avais plus. Mes mains Ouais, étaient beaucoup trop basses. ouais. Dès, Ouais, dès que dès que la fatigue a commencé à mm, s'installer, mes mains mm. étaient beaucoup trop basses. J'avais une Le- posture, on aurait dit un karatéka, quoi. ouais, non, mais Comme ça, quoi. après, l'application technique avec le stress change beaucoup. J'aime bien ce que fait Nicolas Hodge. Je suis pas mal de ses Ouais. podcasts et vidéos. Et il avait il représentait justement ça avec un exemple tout bête. C'était l'histoire du marcher sur une planche. Mm. Tu mets une planche au sol, tu marches dessus, il y a aucun problème sur l'application de Oui, la technicité. Tu mets la même planche à 100 mètres de haut, la démarche, elle va pas du tout être pareille parce que bah, le c'est clair. stress, la pression. Et bon, du coup, c'est des petits exemples que j'aime bien reprendre pour mes élèves. Et voilà. Moi, je trouve que sur les sports, faire comprendre à quelqu'un, un bon élève, c'est pas forcément celui qui va répliquer la même chose que je vais lui montrer. Mm. C'est celui qui va se poser la question de pourquoi je vais le faire comme ça, avoir la curiosité de Mm. comprendre le pourquoi, mettre un mot sur une situation, en fait, tout simplement. Du moment qu'on arrive à faire ça, je pense qu'on s'ouvre un peu l'esprit et on comprend beaucoup plus, on progresse plus vite. Mm. Pour revenir Mm. sur toi en tant qu'athlète, quelle est ton expérience un peu de compétition en pied-point, Alors, notamment? j'ai jamais été un fan de la compète, même si j'en ai fait quand même un petit peu. Mm. Les combats, je les ai toujours abordés. J'y vais plus pour le fun que pour le prestige ou autre chose. On va voir. C'est même pour ça que j'ai jamais trop participé au championnat, etc. Mm. Je suis beaucoup plus fasciné par le côté apprendre et retransmettre du coup maintenant, même si c'était pas forcément un objectif à la base. Mais j'ai commencé bah du coup avec la boxe anglaise où j'ai fait, je crois, un peu plus d'une trentaine de combats en junior et en Mm. amateur. J'avais fait que des victoires et un match nul, je crois. Donc j'ai fait un beau début quand j'étais jeune. Ensuite, je suis passé sur le full contact et la boxe taille. Et là, bah malheureusement, au pot où j'étais, vraiment personne. Mm. Pour les gens qui me connaissent pas, je suis actuellement à 49 kilos. Ma catégorie actuelle, c'est moins de 47. Alors en France, il y a pas grand monde. Ouais, d'ailleurs, Mm, pour ça, on aime bien sur Vegan Fighter mm, de temps en temps montrer des gabarits énormes pour mm. montrer Oui, que ouais. qu'on peut être Mm, vegan mm, et gigantesque. Je mm, pense mm, à Amaury, je pense mm, à Johan aussi, mm, qui est mm, monstrueux, à Gaël aussi, mm, dans son genre, mm, qui a un physique énorme. mm. Donc, toi, tu rentres pas dans ces cases-là. Tu es même Ouais, l'opposé. ouais, l'opposé. Ouais. Et c'est un type de physique dans les sports Mm, de combat qui me fascine parce mm. que, en fait, tu es toujours le plus léger de la salle, quoi. Ouais, ah bah là, ouais, c'est ça, c'est ça. Et malgré tout, Mm. bah, tu tournes avec tout le monde, Ouais. c'est toi qui donnes les cours. Mm, J'ai pas mm, vu un seul de tes élèves qui doutait de ta mm, légitimité sur le mm. tapis. Est-ce que tu as eu quand même des problèmes liés à ça? Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a posé problème dans ton Alors, évolution ou pas enfin, trop? pas par rapport à ce que les gens, enfin comment les gens se comportent avec moi, mais plus par rapport à moi contre moi-même, on va dire. C'est vrai que Mm. les débuts, quand j'étais coach, j'ai pas forcément une grosse expérience en termes de combattant, tu vois, et donc je me sentais pas forcément légitime. C'est pour ça que j'ai toujours à cœur d'accepter quand j'ai des propositions de combat, ne serait-ce que pour augmenter mon panel technique, mon expérience pour mes élèves, pas forcément pour moi, même si j'adore apprendre. Mais au début, ouais, c'était un gros frein. Maintenant, bon, je me dis que faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes et puis être honnête. Hein, moi, quand j'ai des élèves qui viennent me voir, bah, notamment la lutte, c'est pas forcément mon sport de prédilection. On a de la chance là cette année. On a d'ailleurs un champion de France de lutte qui est chez nous en tant qu'élève en MMA. Mm. Bah, quand il y a des choses en lutte qui me demandent, je leur dis bah moi j'ai appris ça de telle manière. Après, je vais pas te cacher qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus aguerris que moi pour t'apprendre, bah notamment là où on a Axel en ce moment, quand il y a un truc à dire, enfin sur de la lutte, j'hésite pas à lui dire, bah toi dans cette situation, qu'est-ce que tu viendras peut-être implémenter. Mm. Il donne les détails. Bon après c'est beaucoup des choses comme ça à s'adapter. Après ce que j'ai toujours eu à cœur par contre, c'est de tourner avec mes élèves. Je le fais d'ailleurs au moins une fois par semaine. Tout le temps faire un peu de sparring, que ce soit sur le MMA Mm. ou le Muay Le Thai, boxe thaï, bah ouais. Mm. déjà aussi pour leur montrer que bah j'ai toujours le niveau au-dessus par rapport à eux. Et puis bon, au poids que je suis, on peut pas forcément tricher. Je peux pas y aller juste par le physique et la force. On est obligé d'y aller bah, par la technique. Donc voilà. Après, bon, je reste un coach qui a pas beaucoup d'expérience. Je suis jeune encore, j'ai 24 ans, donc par rapport à certains, je me sens peut-être un peu moins légitime, mais
Mais bon, Non, c'est la place que j'occupe. ça se voit pas sur Mm, le tapis. Après, mm, ça fait pas. Sur certains tapis, tu peux voir des coachs un mm, peu arrogants alors mm, que il y a franchement pas de quoi. Je pense mm, que ça peut mm. être une façon aussi de se protéger, Ouais, oui, peut-être. Ouais. d'avoir l'air sur-arrogant parce Mm, qu'en fait, on n'est pas très mm, confiant. mm, mm, Je trouve que tu le gères plutôt bien mm, parce que à aucun moment je vois un excès d'arrogance et je vois pas non mm. plus un excès d'humilité, quoi. Ouais. Tu fais ce que tu as à faire et Ah, faut rester la personne voilà. qu'on est avec les connaissances qu'on a. Enfin, pour moi, faut être honnête en fait. S'il y a un Mm, truc que je connais pas, je le connais pas. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs qu'un de mes élèves me dise, notamment sur les débuts quand je coach un peu les MMA, mm, tiens, Sully, dans telle situation, tu m'as appris comme ça, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Bon, je lui dis mm, honnêtement, cette situation, moi, je l'ai pas appris, je la connais pas. mm, Après, ouais, je peux poser la question à Alex et Nico, qui eux sont ceinture violette en JJB, ils mm. auront peut-être plus de connaissances. Et voilà. Après, je trouve, c'est à moi en tant que en tant que head coach, on va dire, à Power, d'aller chercher l'information où il y a un problème pour leur Mm. retransmettre, en fait. Et puis, continuer d'apprendre, en fait. Hein. Et Moi, en c'est même vrai. temps, Mm. c'est important aussi que ça Mm. devienne pas n'importe quoi. Parce Ouais. que j'ai eu aussi des élèves qui me disaient, bah tiens, on a vu ça, et c'est quelque chose que tu maîtrises pas du tout. Mm. Alors comme tu dis, tu peux dire, bah Mm. ça, moi, je suis Mm. pas expert là-dedans, Mm. mais il faut aussi savoir recadrer sur le Ouais. thème, parce que toi, en fait, tu t'as préparé une séance Mm. Mm. Oui, avec clairement. Ouais. Mm. si Mm. si tu t'éloignes Mm. trop de cette séance-là, Mm. c'est plus le cours que tu avais Ouais, prévu et tu clairement. vas Ouais. peut-être pas arriver à l'objectif Mm. final que tu voulais. Mm. Donc Mm. c'est un truc aussi que j'ai dû Mm. faire comprendre à mes propres élèves Ouais. cette année, c'est que il faut aussi faire confiance au coach Ouais. parce que il enseigne quelque chose qu'il connaît. Oui. Et donc si tu veux Mm. l'emmener sur un autre Mm. terrain, peut-être, mais on se Mm. retrouve à être presque deux élèves de Ouais. même niveau sur le Oui, sujet et sur le c'est pas très sujet, bon. exactement. Ouais. Mm. Mm. Même Non, c'est si sûr. je suis Mm. pour l'exploration aussi. Ah ouais, clairement. Mais bon, Mm. c'est pas le moment quand c'est Mm. toi qui es en train de donner un Mm. cours Ah, d'explorer moi, quelque chose de nouveau. un truc que j'aime bien faire avec mes élèves, c'est quand je leur propose, admettons, que ce soit un drill en box taille, etc., c'est leur faire comprendre euh, pourquoi je fais ce drill-là et sur quel style de personne, d'adversaire, je mettrais ça en Ouais. place. Parce que je prends rien que tu prends l'exemple du crochet, il y en a beaucoup qui vont dire faut avoir le point à l'horizontale et d'autres faut avoir le point à la verticale. Et c'est un gros débat en mode lequel est le meilleur. En vérité, il n'y a pas vraiment de meilleur, je pense. Hein, c'est commun à chaque technique d'ailleurs. C'est bah, quel outil je vais utiliser pour quelle situation. Mm. Et pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui va pas forcément dire bah non, ce que tu fais, ça c'est pas bien, mais ce que je te montre, c'est le mieux. C'est savoir te dire bah moi, ce que je t'apprends, je l'ai utilisé dans telle situation, donc ça te servira dans telle situation. Par contre, ce que tu as vu là, c'est peut-être une situation qui serait différente. Et par contre là, c'est à moi en tant que coach, après séance d'aller peut-être explorer là-dessus, qui a fait ça de telle manière, pourquoi, comprendre, enfin développer et analyser quoi. Mm. Mais D'une manière générale, mm, la plupart de tes élèves, ils ont commencé chez vous au Power Training Center ouais, la plupart, ouais. J'en ou ai eu est-ce qu'il y quelques. en a qui viennent... Bon, tu as parlé Mm, d'un lutteur, mais mm. il y en a peut-être d'autres qui Là, s'entraînent ailleurs. là, vu que c'est une période de vacances, tous les clubs associatifs de la région ferment pendant les vacances. Nous restons ouverts, du coup, on récupère un petit peu ces profils-là. D'accord. Donc c'est super intéressant parce que du coup pour les confirmés qui sont chez nous tout le temps, ça leur fait Mm. des sparring partners un peu différents, ils peuvent Ouais. travailler. Et puis la plupart viennent aussi d'autres sports. Mm. Là je pense notamment on en a quelques-uns qui viennent d'un milieu où c'est un peu plus karaté. Et du coup c'est vachement intéressant, surtout pour le MMA parce que la boxe thaï ça reste un sport où c'est codifié en fait. Mm. Si les deux ont le style thaï, tout va marcher. Maintenant, tu mets un gars qui fait de la boxe anglaise contre un gars qui fait de la boxe thaï avec les règles de la boxe thaï, Mm. il y a des choses qui marcheront plus, des choses qui Mm. marcheront un peu mieux, mais voilà, c'est Ouais, opposition de dans style. un sens comme dans l'autre, Mm, en général. Ouais, on exactement. les voit, hein, les mecs Mm, de la boxe anglaise qui vont s'y essayer, même en ouais. Thaïlande. Hein. Non, clairement. C'est qui tout double. Il y Ouais, a des fois, c'est. effectivement, leur point, Mm, c'est des missiles. Et c'est ouais. la vérité. Mm, On a amené, tu sais, des jeunes de notre club de MMA mm, à un gala interclub il n'y a pas longtemps, ouais. multidiscipline, avec du grappling, du Ouais. pied-point et de la boxe anglaise. La boxe anglaise. Mm, Donc, forcément, club de MMA, on s'est inscrit partout. ouais. On a fait un peu de tout Oui, bah oui. selon les Mm. élèves. Il y Ouais, en a c'est qui ce le qu'il faut. sentaient plus ou Mm, moins. On a mm, tout essayé. mm, Mais je pense que l'année prochaine, la boxe anglaise, on le fera peut-être plus. mm, mm, Parce qu'en fait, en boxe anglaise, mm, on se retrouvait face à des gars mm. qui faisaient que de la Que boxe de la anglaise. boxe Et anglaise, eux, ouais. à aucun moment, ils s'inscrivent au Ouais. grappling ou au Ah ouais, pied-point. non, mais c'est clair, ouais. Et le niveau n'a rien à voir. Mm, Euh, mm, on- mm, nos élèves se mm. sont fait tabasser, quoi. Ouais, ouais.
Même Après, s'il y a toujours des bonnes choses à en oui, oui, ressortir. en Enfin, ressortir, non, mais c'est clair. Ouais. le gap de niveau, il est trop Mm. énorme entre Mm. un mec qui fait que de l'anglaise, Ah oui. Bah, et puis qui c'est pas. bourrine du direct crochet Mm. uppercut toute la semaine, Mm. Mm. qui a peut-être que 2 ou 3 combats Mm. amateurs, mais qui en fait a une expérience Ouais, énorme. qui s'entraîne que là-dedans tout le temps, quoi. Exactement. Mais- Et nous Mm. qui avons des élèves qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine, parce qu'il faut le Mm. dire aussi. Ouais, Il n'y oui. a pas grand monde qui s'entraîne tous les Ouais, jours. ouais, non, c'est vrai. Ouais. On Donc a de 2 la à 3 chance à fois par Power d'avoir semaine, tu fais beaucoup du de. MMA, Mm. ça fait beaucoup de Bah, techniques différentes à moi, tu vois, balayer. on Tu a peux 4, pas rivaliser. on a 4 heures dans la semaine. Déjà, moi, je trouve que c'est trop peu pour explorer tout le panel technique du MMA. Bah, c'est Ouais, mais aussi déjà, ça qui est-ce que fait tous que tes élèves MMA viennent à ces 4 heures? c'est déjà le problème. Après, les plus assidus, qu'on va emmener en compétition l'année prochaine, eux sont Mm. là tout le temps. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont aller en compétition, c'est parce que bah ils sont là sur chaque séance, qu'ils en rentrent pas une. Mais Ouais. après, pour moi, autant boxe taille, tout ce qui est pied-point, en 2 séances semaine, tu peux faire de la compétition loisir. Je pense qu'il y a pas trop de Ouais. soucis. Il Ouais. va juste manquer la prépa physique si tu commences à faire du Mm. semi-pro ou du pro ou faire des vraies compètes. Mais par contre, le MMA, c'est un peu comme le jiu-jitsu, je trouve. Il y a un panel technique qui est tellement Mm. énorme que 2 heures dans la semaine, c'est juste impossible d'être performant. Mm. Surtout par rapport à des gens qui s'entraînent. Parce que c'est ça le problème en fait en France en compétition, c'est que on peut avoir des clubs associatifs où les gens s'entraînent 2 fois dans la semaine, qui vont affronter des petits jeunes qui eux sont dans des gros clubs qui s'entraînent 6, 7 fois dans la Ouais, semaine avec des ouais, préparateurs physiques. Ça fait des écarts monstrueux, je ouais, trouve en fait. ouais, c'est clair. Donc, Et encore, le JJB, hmm, je pense que la compétition est accessible à l'amateur qui s'entraîne 2 ouais, fois par semaine, parce qu'il n'y a parce pas les que le frappes risque déjà est aussi. moindre. Ouais, Voilà, exactement. exactement. Ouais. Donc au pire, Hmm, tu tombes sur un tueur à hmm, gages, hmm, ben, hmm. tu vas taper rapidement Oui, et vieux, oui. voilà, Hmm, hmm, tu vas hmm. pas rentrer blessé chez Ouais, toi. ouais, non, c'est Ça peut vrai. arriver, mais Hmm, hmm, enfin là, pour hmm, avoir revécu un petit peu ce stress et hmm, cette intensité d'un combat avec des frappes avec hmm. le MMA, l'état dans lequel j'étais à la fin, Ouais. bon, bien sûr, j'ai perdu le combat, mais Hmm. rien à voir Ouais, ouais. avec les compètes de Hmm, JJB, rien à hmm. voir. Le Bah, j'ai eu stress l'occasion, avant, ouais. le stress pendant Hmm, hmm. le Ouais, traumatisme derrière ouais. physique, quoi. Bah, Le corps, émotionnellement. Après, il se remet pas pareil. C'est c'est très exactement, c'est européen, je beaucoup le trouve. mental. Hmm. C'est très européen aussi, je trouve, Mm, en fait, on a tendance à beaucoup sacraliser le moment du combat, mm, sur tout ce qui est pied-point, enfin, et pied-point ou MMA, parce qu'aussi on combat pas autant que dans d'autres pays. Tu regardes oui, la boxe thaï, les Thaïlandais combattent quasi tous les week-ends. Après, oui, c'est pas les mêmes rythmes de combat, mais c'est vrai que du coup, ils sont beaucoup moins stressés à l'approche du combat, bah, parce que bah, en fait, si je perds, j'ai le week-end d'après pour me rattraper, exactement, ou inversement. Et c'est vrai exactement. que chez nous, on combat, allez, maximum 6-7 fois par an, je pense, quand Ouais, on et fait puis il y a du une gala. Mm. grosse différence. Si cette fois, Ouais. c'est déjà énorme, Ouais, hein. c'est déjà énorme pour nous, ouais, C'est c'est déjà énorme. énorme, hein, quand on compte les Ouais. prépas et tout. Il Mais faut ne serait-ce qu'avoir mm, les opportunités de le ouais, faire. déjà, ouais, exactement. Alors, avec Mm, le MMA, grâce au système des MMA League en mm, France, mm, celui qui veut combattre mm, toute l'année, il peut. Mais bon, ouais, la limite, ouais, c'est de se lancer là-dedans. Parce que ouais, et contrairement aux puis, Thaïs qui font ça depuis qu'ils ont 6 ans, oui, oui, nous, mm, ça fait bizarre pour un ouais, adulte qui a éventuellement un ouais, boulot mm. à côté Bah, c'est ça, ouais. d'aller se mettre Et puis ça dans coûte une de cage, c'est l'argent parce difficile. que bon, Oui, traverser la France pour aller sur des compétitions, enfin moi qui le fais en tant que coach pour des élèves, qu'on part des fois en Allemagne, mm, dans le Grand Est et tout, bah déjà ça te monopolise un week-end, c'est de l'argent pour les déplacements. Bah, ouais, quand t'es payé, c'est bien, mais on l'est pas tout le temps. non. Je vois d'autres pays qui payent, la Suisse Ou paye très alors bien une les amateurs. misère, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mm, Moi, je vois en Suisse, j'y suis allé une fois pour faire combattre un de mes gars en MMA, mm, au HFC. Bah, ouais, ils payent directement les amateurs. Bon, c'est un cachet de 200 €, mais 200 €, c'est toujours le trajet, l'hôtel sur place. exactement. C'est mieux que Voilà. zéro. On, Ouais. on combat gratuitement, au moins, tu vois, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, en France, c'est vrai que des fois, on peut se faire 3h30, 4 heures de route. T'auras dépensé de l'argent, pour le péage, l'autoroute, l'essence, aussi, bah, je pense aussi aux élèves, hein, qui payent quand même leur cotisation à la salle, leur Mm, licence, et ils vont repartir, bah, avec une victoire, ils seront contents, des bons souvenirs, ou alors une défaite et il y aura beaucoup de frustration. Et ouais. donc ouais, c'est un petit peu spécial, mais bon, Oui, c'est et comme puis ça. il y a un truc aussi Mm, qui nous décourage, enfin mm, qui participe à sacraliser ce moment du mm, combat, c'est que le sparring, même très dur, mm. ne ressemble pas au combat. Ouais, ça c'est ce que je dis beaucoup à mes jeunes
qui aspirent à combattre, c'est que je leur dis, vous pouvez être à 99% à l'entraînement, les 1% entre le 99 et le 100, c'est un fossé en fait. Ouais, C'est le, ils comprennent beaucoup de ouais, choses. Il n'y a pas ouais, que ouais, l'intensité c'est, physique il y a et les aussi, c'est, mouvements. ouais, c'est Il y a beaucoup le là-dedans. contexte. Ouais, Mm. exactement. Bah, rien que je leur explique, je leur dis la manière dont ton adversaire va te regarder et la manière dont ton partenaire d'entraînement te regarde à l'entraînement, ça va changer. Ouais, c'est pas du Quand tout tu pareil. montes dans le ring la première fois, que tu vois le regard de l'autre en face, enfin, on va pas Ouais. mâcher les mots, il a envie de t'arracher la tête, et toi c'est un peu pareil. Il y a ce Mm. côté un peu animal qui ressort, je trouve, en fait, tout Ouais, simplement. totalement, Et totalement. ce qu'on a, ce Et que, l'intention Mm, aussi, quand tu touches à mm, l'entraînement très fort ouais, et que tu vois que l'autre est touché, mm, donc qu'il est désorienté, mm, dans 99% des cas, tu t'arrêtes ou tu baisses de rythme parce que l'objectif est jamais de blesser tes adversaires à l'entraînement. ouais, clairement. Alors qu'en compétition, si tu vois ton adversaire qui vacille, bah, c'est précisément le moment où Ouais, tu vas enchaîner. où tu vas enchaîner et très très fort, ouais, clairement. Et là, on est dans ce pourcent, Mm. mais il change tout. Ouais, ça change C'est pas exactement du tout. tout Moi, la je même suis chose. totalement d'accord avec ça. Après, pour moi, faut avoir eu cette expérience une fois du combat pour comprendre ça. C'est vrai que Ouais. mais bon, après, c'est l'être humain en général. Enfin, c'est comme un enfant, on va lui dire 15 fois fais pas ça, tu vas te faire mal. Tant qu'il sera pas fait mal, il comprendra pas. Donc, Mm. on peut pas forcément vouloir aux gens de pas comprendre même. Mais je te rejoins Mm, totalement dans ce que tu disais tout à mm, l'heure, où tu disais que ton but, c'est pas spécialement de faire carrière là-dedans, mm. mais que c'est quand même important d'avoir vécu le Oh, combat. ouais, exactement. Ouais. Alors, en tant qu'artiste martial Mm, ou en mm, tant que combattant, mm, c'est important d'avoir vécu le délire mm. jusqu'au Ouais. bout, je pense. Mm, Et en tant que coach aussi, parce ouais. qu'à un moment donné, tu vas te retrouver en bord Mm, de cage ou en bord de ouais. ring. Mm, C'est important de savoir ce que le gars il est en train de ouais. vivre, je Et pense. puis le comprendre à l'intérieur surtout. Mm, Tout ce qui va être ressenti, émotion. Bon, après, chaque personne fonctionne différemment, bien sûr. mais l'approche du combat, elle est pas que physique, parce que tout ce qui est physique, finalement, ça se travaille à la salle, en fait, sans Ouais. pression, juste voilà la technique, la préparation physique, les sparring. Mais l'approche mentale d'un combat, enfin, faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est, je pense, franchement. Ouais, clairement. Et, donc c'est pour ça que j'ai quand même à cœur dès que l'occasion se propose d'aller combattre. D'ailleurs, j'ai combattu en grappling aussi il y a un an maintenant, je crois, un ou Ouais. 2 ans. Bon, petite interclub comme ça, mais j'ai justement fait pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on ressent avant, comment on se sent pendant, comment on se sent après, pour pouvoir aussi guider au mieux les élèves, les préparer. Donc voilà, hein. Les Et je préparateurs trouve que c'est mentaux. une super entrée Mm, en matière, mm, les compétitions de grappling ou ouais, de clairement. JJB, parce que t'as pas le risque des coups. Ouais. Pour en avoir fait beaucoup ces Mm, 2 dernières mm, années, je confirme que c'est quand mm, même mm. pas du tout le même stress que de Ouais, rentrer ouais. dans une Ouais, cage ou de clairement monter pas. Ouais. sur un ring. Ouais, C'est pas du tout pareil. on y va un peu Mais, plus pour jouer. Il y mais a il y cette en envie de a, gagner. exactement. Il y a C'est cette envie de gagner, cette peur de perdre qu'on retrouve dans les compétitions, en fait, tout ouais. simplement. Le Et qu'on n'a pas. timing, Ouais. l'arbitre, Mm, l'adversaire qui ouais. a pas du tout envie de Mm, perdre, mm, qui est pas là mm, pour jouer, mm. le temps limité. Ouais. Et Le plaisir de gagner, mm, c'est quelque chose, mais aussi mm. la douleur de perdre, Ouais, ouais. c'est Mm. pas la même qu'à l'entraînement. Ah non, clairement, ouais. Mm, Quand tu tapes mm, mm. dans un combat, bah, le combat est terminé. Et Ouais, tu sors du tapis et et parfois tu c'est, rentres chez toi parce que tu es ouais. éliminé de la Bah ouais. compétition. Et ça, Mm. tu le vis pas à l'entraînement. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mm. Et puis bon après c'est ce que je trouve un peu triste dans les sports de combat, mais le combat c'est ce qui nous représente en tant qu'athlète. C'est-à-dire que Mm. quand t'as combattu, ce que les gens vont se rappeler de toi, c'est Ouais. sur ce moment-là. Alors qu'en vérité, c'est pas ce que tu fais toute l'année. Toute l'année, tu bosses pendant des mois, des mois, des mois. Un combat, tu fais une erreur et tout le monde va s'en souvenir, alors que Mm. t'en as peut-être pas fait ou t'as progressé énormément avant. Mais c'est cette image qui sera figée à vie Ouais. de voilà si t'as gagné ou perdu et comment tu l'as fait, parce qu'il y a aussi la Mm. manière, hein. Moi, ce Ouais. que je dis beaucoup à mes élèves, je leur demande jamais les résultats, enfin de gagner ou de perdre, je m'en fiche un petit peu. Par contre, si tu perds, faut le perdre avec la manière. Faut que les Mm. gens se rappellent de toi en tant que combattant, enfin combatif, et même pour eux. Moi qui ai déjà Mm. vécu la défaite 2 fois, si tu perds de la mauvaise manière, t'as des regrets et c'est dur à comment encaisser. Mm. Après, quand t'as tout donné et que le gars gagne, bon il était meilleur. On est frustré parce qu'on Mm. voilà, mais on se dit pas j'aurais pu faire mieux quoi. J'étais à mon maximum et c'est tout quoi. Le Ouais. jour-là, il était meilleur que moi. Donc voilà, la préparation, elle se fait. Moi, j'aime bien beaucoup préparer mes combattants pour ça d'ailleurs justement. Leur dire le plus dur c'est même pas le pendant et l'avant, c'est surtout aussi beaucoup l'après.
Mm. Moi, en tant que combattant, c'est ce que je ressens toujours de plus dur. D'ailleurs, je suis jamais trop stressé pendant mes préparations, même avant de Mm. rentrer sur le ring. Bon, il y a toujours cette montée d'adrénaline qu'on a tous 5 minutes Ouais. avant d'y aller, mais le plus dur, moi, c'est souvent l'après. Étant assez perfectionniste en plus, même pendant les victoires, des fois le lendemain, un peu Ouais. nostalgique, un peu blasé parce que j'aurais pu faire ça un peu mieux, Ouais. mais ouais, je pense que c'est aussi Ouais, comme parce ça que qu'on comme tu progresse. dis, c'est l'image de. Mm, Si tu l'as pas fait pendant le combat, mm, qui est le moment qui parfois est ouais, filmé, que ouais, voilà, que mm, les gens vont retenir le mm, résultat dont tu vas pouvoir parler, ouais, et ben t'as l'impression que t'as pas validé la ouais, compétence. Ce qui est c'est, pas forcément vrai, parce qu'en oui, fait, c'était peut-être pas le moment de le faire. mm, Il y mm, a un contexte. mm, Enfin, moi, je regarde mon dernier combat, mm, je chiale parfois ouais, mm, parce que mm. c'est pas du tout représentatif de ce que je De sais ce que faire tu sais faire, aujourd'hui. ouais, Les choix sont mm, mm, mauvais. mm, Je l'ai analysé dans tous les sens, mais c'est aussi ça qui nous fait. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est ouais, important. mm, C'est ce qui nous fait évoluer. ouais, et progresser, ouais, C'est-à-dire que on a mm. besoin un peu de ce traumatisme d'avoir commis une Ah oui, erreur pour mm, travailler dessus. ouais, Il y a des combats que j'ai gagnés mm, où j'ai fait plein d'erreurs ouais, et ça m'est arrivé de perdre à un combat suivant mm, à cause de ces erreurs, ouais, alors que j'aurais eu l'opportunité de les corriger, mais je m'en foutais parce que oui, t'avais gagné, ouais, c'est passé quand même. Non, Voilà. c'est clair, ouais, Ah, C'est une erreur mm, qu'on essaye mm. de corriger aussi en Mais essayant l'erreur, d'analyser nos victoires, en général, on l'a fait une mais fois c'est plus l'erreur, je dur pense. parce que t'es pas traumatisé quand t'as Mm, gagné. mm. T'as gagné, bon, bah, tu Après, passes une bonne soirée. c'est ça, c'est pareil, je pense, que c'est l'être humain en général. La courbe avec la confiance. Mm. Si on gagne trop, on va avoir la confiance qui va monter Ouais. et on va se reposer un peu sur nos acquis. Mm. Et si on perd trop, au contraire, on perd en motivation, etc. Donc, pour moi, un bon combattant, c'est quelqu'un qui perd beaucoup à l'entraînement et qui sait gagner en combat. Parce que si tu perds Ouais. en entraînement, t'as forcément l'expérience et gagner, ça va Ouais. te redonner la motivation. Et ça, mes Ouais. élèves, j'aime bien leur dire. Et même, je les encourage d'ailleurs des fois à tourner avec des profils qui leur posent problème. Mm. J'en vois beaucoup à la salle. Hein. On a tous ces genres de personnes qui, Ouais. il y a sparring, ils vont éviter la personne qui leur pose problème, ils vont tourner avec ceux où c'est un peu facile. Mais Ouais. faut un équilibre entre enfin, pas sur les combats, mais sur l'entraînement, entre la Ouais. victoire et la défaite, pour que mentalement ça se passe bien, c'est Ouais. qu'on reste à ce statut où on est humble en fait, je pense. Ça paraît ridicule, enfin ça Mm. paraît léger comme notion, mais c'est Ah hyper ouais, fort en fait. ouais, C'est puis très c'est compliqué de beaucoup trouver cet là-dedans. équilibre Mm, parce que, enfin, toi tu mm, disais que tu stressais pas beaucoup mm, avant. Moi c'est l'inverse, hein. ouais. Je deviens fou pendant Mm, des mois, des mm, semaines mm, avant, et plus on s'en rapproche, la mm, dernière semaine, ouais. presque faut pas me parler quoi. Ouais, ouais, Euh, je stresse du moindre bobo que je peux ouais, me faire. ouais, Un moustique oui, me pique, ça devient un peu rouge, ouais, ouais, je ça y est, deviens ouais. fou. Pour le Euh, combat, ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, parce que tu veux être Mm. optimal. Ouais, oui, oui, non. Et, Mm, et parfois, c'est ce qui t'aide à mm, avoir une certaine discipline, mais mm, parfois aussi c'est contre-productif et ça te mm. donne un effet tunnel. C'est ce que j'ai Ouais, ressenti dernièrement, mm, qui fait que tu deviens beaucoup plus animal, primitif et que ouais, tu fais les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont très profondément ancrées parce que mm, tu les as répétées des ouais, milliards de fois. automatisé. Mais par contre, tu réfléchis plus beaucoup. Ouais, Et la lucidité. personnellement, je ne gagne pas les Mm. combats quand je ne réfléchis pas Ouais, en combat. Tous les combats que j'ai mm, gagnés, mm, j'étais capable de faire des phrases dans ma tête ouais, et de décider de ce que j'allais faire à tel ouais, moment. tel J'observais moment. mon adversaire. J'étais pas en mode Mm, cerveau reptilien, ouais, réflexe. mm, Sinon, je ne fonctionne pas en fait comme ouais, ça. non, ouais. Bah, un point que je demande à mes combattants souvent après, c'est s'ils se rappellent de leur combat. Juste Mm. après, quand tu descends de la cage, est-ce que tu te rappelles de chaque moment? En général, si t'as des trous, c'est que t'étais un peu en mode instinct de survie, que t'étais pas lucide par moment. Mm. Pour moi, la clé d'une victoire, ça reste quand même d'avoir beaucoup de lucidité, mais faut pas avoir peur de se mettre en danger, parce qu'on peut vite devenir passif à vouloir trop réfléchir. Oui, ouais, ouais. Et c'est cet équilibre qui est dur à jauger. Et on le voit d'ailleurs beaucoup sur les sparring en progression, hein, les gars qui essayent de mettre une technique, bah du coup ils deviennent très très passifs parce que ils sont trop dans la tête. Et ça, des fois, Mm. je leur dis, là c'est le moment, tu dois déconnecter le cerveau, faut y aller, faut arrêter de réfléchir, faut faire parler un peu d'instinct, mais faut garder aussi cette lucidité pour pas non plus tomber dans le côté un peu trop bestial où on va trop vouloir enchaîner, frapper, Ouais, ou c'est un peu guidé par l'instinct. Donc mm. qu'après c'est un peu, ouais, c'est un jeu d'équilibre, hein, encore une fois, mais Je me suis fait avoir mm, plusieurs fois mm, par cet effet-là, hein, mm, où, surtout quand tu touches très dur, très ouais, vite dans le combat. mm, Là, ça te réveille. mm, ouais, Enfin, ça dépend, je suppose, des gens, hein, mais mm,
Bah, c'est le ça me goût du paraît sang, très hein. animal Ouais. d'avoir le goût du sang, Ouais, non, mais c'est voir clair. la tête du mec qui part et de te dire je lui fais mal, je peux le finir Ouais, vite. ouais. Et c'est lié à la peur aussi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu finis vite un adversaire, Mm. quelle que soit la discipline, que ce soit Mm. une soumission Mm. ou un KO, Bah, et ben c'est fini, tout t'es plus en redescend. Ouais, danger, ouais, c'est c'est ça. terminé. C'est vrai. C'est Et vrai. c'est ça qui nous Mm. motive. Et c'est ce Mm. que la plupart des gens ont du mal Mm. à comprendre. Mm. C'est que ce qui nous motive, c'est pas le plaisir de la victoire et pouvoir raconter ça à la machine à café du Ouais. bureau le lundi matin, même si, bien Mm. sûr, ça fait plaisir aussi. Mm. C'est à un moment donné sortir du danger Ouais, dans ouais. lequel on C'est de s'est se mis dire que c'est soi-même. fini, ouais. Bah, et puis, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les gens, quand ils te voient sur le combat, ils pensent que c'est que ces 9 minutes-là, en fait, selon le round que tu vas faire. Ouais, Mais en général, en fait, si on se dit, on se met fin à 2 mois de préparation, exactement. une diète à respecter tous les jours, enfin, tous les sacrifices de vie qu'on fait à côté pour que ce moment, il soit optimal, en fait. Et Mhm. c'est tout ça qu'on veut faire redescendre au plus vite, mais, Ouais, et par exactement. contre, une fois que c'est fini, au bout d'une heure ou deux, enfin, ou le lendemain, on a souvent envie d'y retourner. C'est ça qui est bizarre. Bon, surtout Ouais, quand on perd. ouais, Quand on mm, gagne, en général, ouais, l'effet mm, comment dire, qui se coule est un peu plus long. ouais, On peut en profiter un peu mieux. ouais, Mais c'est vrai que, enfin là, le dernier combat, bah, tu disais qu'on mm, oubliait une partie. J'ai mm. perdu une quinzaine de minutes, hein. Ouais, bah, Moi, ouais, je ne me rappelle pas mm, mm, de la fin du combat. Je mm, ne me rappelle pas d'avoir checké mon mm, adversaire, qu'on lui ait levé le bras, ouais, que j'ai ouais, remercié son mm, coach. Je vois la vidéo, je mm, suis en train de mm, marcher, de parler mm. à des gens, hein. Ouais, Je l'ai perdu complètement. ouais, À un moment donné, j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui ouais, s'est passé. ouais, Je suis revenu à moi mm, sans avoir perdu mm, connaissance. Donc ça montre bien que, bon, j'ai sans mm. doute pris des coups, Ouais, mais probablement aussi que je me suis mis dans un tel ouais. niveau Bah, après, d'adrénaline que la l'inconscient, des lucidité fois, n'était nous plus là. protège aussi, je pense, hein. Ouais, Le cerveau, c'est c'est assez possible aussi. complexe à tout comprendre, je pense, comment ça marche, Mais la mais, redescente, elle est horrible. C'est qu'à un ouais. moment donné, j'ai demandé à ma Mm, femme, mais mm, j'ai perdu. mm. Ouais, Parce que on n'y forcément, je croit me rappelle pas pas, de la fin. ouais. Ouais. Et elle me fait, oui, oui, t'as perdu. Mm. Et là, j'ai fondu en larmes. Ouais. Et j'ai pas fondu en larmes parce que j'avais mal. Mm, J'ai pas mm, fondu en larmes mm, parce que bah, j'avais perdu, mm, comme mm. un enfant qui perd Ouais. un Mm, jeu vidéo mm, ou un jeu de société. mm. J'ai fondu en larmes parce que je m'étais préparé pendant des mois, Ouais, que ouais. c'était le fruit en Mm. réalité de plus de 10 ans d'arts Ouais. martiaux, ou Mm, que je me lançais un mm, dernier défi à 33 ans, mm. et que je me disais, mais putain, j'ai échoué. La Mm. réalité, quand tu redescends derrière, c'est que Ouais. t'as pas complètement échoué, parce que Oui, tout non, ça, c'est tu l'as clair. fait, Mm. tu y étais, Ah, t'étais à puis il ta place. faut. Ouais. Mais il y a quand même une envie d'y Mm, retourner qui se réveille, alors que mm. l'objectif, c'était d'en faire qu'un seul. Ouais, Donc, ouais. Moi, c'est vrai que la suivre. plupart du temps, maintenant, bon, après, c'est peut-être avec, j'ai subi des moments un peu forts dans ma vie, vers mes 18 ans, mais c'est vrai que maintenant, quand il y a un gros obstacle qui se présente, j'ai tendance à me dire, bah, cet obstacle-là, dans un mois, 2 mois, comment tu le verras? On aura pris du recul, et après, c'est dur de se dire ça sur le moment. C'est vrai que moi, je me suis beaucoup concentré là-dessus parce que mes gros problèmes, moi, c'était pareil, c'était les après-combats. Et j'ai même hésité à un moment à avoir un coach mental pour gérer Mm. cet après-combat parce que des fois j'étais dans les étapes pendant une semaine à être un peu déprimé, pas bien, alors que des fois je faisais des belles choses, Ouais, des ouais. victoires et tout. Et Ah oui, même après les victoires, ah t'étais ouais, moi déprimé. Ouais, après d'accord. victoire, j'ai un moment de nostalgie et ouais, pas bien, alors que pourtant même des fois j'ai fait ce qu'il fallait. Et ouais, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, par contre, en contrepartie, j'ai jamais été stressé en combat. J'ai toujours eu des Mm. approches, bon, j'explique d'adrénaline, mais l'avant, pendant, il y a aucun problème. Même la prépa, je dors bien la nuit, aucun Je souci. pense que c'est dû au fait que tu as été beaucoup exposé à des situations de compétition en étant plus jeune, en étant ado. Peut-être, ouais, aussi, ça se peut, ça se peut. Après, je pense que bah, pour remettre le contexte, moi, j'ai perdu mon père à 18 ans et il est décédé. J'étais présent le moment où ça arrivait et c'est vrai que je pense que depuis ce jour-là, je comprends qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, donc Mm. et je comprends aussi que il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas en fait. Donc Mm. à quoi bon se stresser et être pas bien si j'ai aucun contrôle là-dessus en fait. Donc bah des fois il faut juste être dans le bateau et prendre les vagues quand elles se présentent et puis voilà, et on encaisse s'il faut et où on avance. Mais si on se stresse pour quelque chose qu'on contrôle pas, c'est se mettre un poids en plus, j'imagine. Donc Mm. après bon, c'est facile à dire, c'est moins facile à contrôler aussi, hein.
Non, Je vais mais mettre mes l'effet de sous. relativité, Mm, il est hyper important dans mm. ce que tu dis. Ah Tu ouais. dis quelque chose de tellement, Mm, tellement fort et mm, de négatif mm. que bah, le reste, forcément, en comparaison, qui Ouais. pourrait être horrible pour quelqu'un d'autre, Ouais. Mm. ça te glisse dessus. Et Ouais. après les combats, j'ai ressenti souvent ça aussi. Mm. C'est-à-dire que la semaine qui a suivi ma défaite, j'étais dégoûté. Ouais. J'avais un peu mal à la tronche Mm. aussi. Mais quand quelqu'un venait me dire quelque chose Mm. au bureau qui d'habitude aurait pu me contrarier, Ouais. je Ouais, sentais une ça, grosse différence, ouais, un côté, ouais, bon, si ça me tu passe veux, ailleurs. Ouais. ok. Alors que 2 semaines avant, ça aurait pu m'énerver. Ouais. Parce que, en Mm. fait, forcément, ton curseur de qu'est-ce qui est De, grave ou ouais. pas, il Ouais. se Ouais. met au niveau de Mm. Non, ton c'est plus clair. Ouais. gros traumatisme. Mm. Alors, peut-être que c'est de la philosophie de comptoir, hein, Ouais, aussi, puis de la ça, psychologie de ça, comptoir qu'on fait. ça dépend peut-être aussi des personnes, de comment on est, enfin, puis de Mais c'est quelle un effet. manière on interprète les choses aussi, peut-être. Moi, je sais que bah, depuis s'est passé ça, j'ai mûri plus vite et puis Mm, j'ai tendance à prendre beaucoup de recul quand il y a des problèmes qui se présentent et pas que dans les sports de mm. combat, même dans la vie en général. Hein, Ouais, quand il y ouais. a quelque chose de grave qui arrive, je me dis, bah, en vrai, le pire pour moi, c'est ça. Mm. Là, c'en est là, donc il n'y a pas forcément. Et puis, voilà, le. Ouais, ça t'aide à rester lucide face à ces Exactement. problèmes et ça veut pas dire que tu t'en fous et que tu les traites pas, Ouais, quoi. exactement. Mais pour moi, le plus important, ça reste enfin sa vie, la vie en gros. Tu regardes Mm, les animaux. Enfin, je suis vegan aussi pour ça d'ailleurs, enfin, un problème financier, un problème matériel, ça fait chier sur le moment, mais il mm, n'y a pas mort d'homme. Enfin voilà. mm, Par contre, quand ça en touche à la santé, c'est quand même un aspect qui est différent. Là. mm. C'est pas pareil. C'est quelque chose qui n'a pas de coût en fait, tout simplement. Bien Donc sûr. voilà. Tu m'offres d'ailleurs la transition Mm. sur un plateau. Tu es vegan. Est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer, parce que le concept de Vegan Mm. Fighter, c'est que là, tu nous as parlé de tout ton parcours. On Ouais. a compris que tu étais un athlète, un Mm. professionnel du milieu. Mm. Tu nous as expliqué tout ça. Mm. Non, mais c'est vrai, Mm. il faut dire les mots. Ouais. C'est la vérité. T'as pas besoin d'être champion du monde Oui. Mm. pour être un athlète et Mm. pour être un Mm. professionnel. Moi-même, qui n'est pas professionnel, qui Mm. gagne ma vie autrement, je me considère Oui. aussi comme un athlète d'une Oui. certaine façon. Mm. Parce qu'il faut regarder, tu parlais de la relativité, il faut Ouais. regarder la, la, le pourcentage de Ouais. gens qui sont capables d'atteindre notre niveau sportif. Oui, Et oui, c'est il est vrai. relativement faible dans la Mm. C'est population vrai. française. Mm. Donc voilà, Mm. je considère qu'on est des athlètes. Mm. Et donc, nous sommes également véganes. Ouais. C'est pour ça que tu es là sur Mm. ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que c'est arrivé, pourquoi? Alors Nous moi, détailler tout ça. je suis devenu par le biais d'Alex et Nico qui eux l'étaient, donc Mm. qui m'ont fait un peu découvrir tout ça. Alors, Euh, excuse-moi, ouais. je te coupe parce que si je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, je me suis noté, si les gens veulent Mm. aller écouter les podcasts avec Alex et Nico, ce Mm. sont les épisodes 12 et 23. Mm. 12 pour Alex et 23 pour Nico. Mm. Des épisodes de 2 bonnes heures chacun. Mm. Donc, vous avez de quoi écouter. Mm. Je te rends le micro. Pas de souci. Et ouais, du coup, je suis devenu vegan par leur biais. Du coup, bah, ils m'ont fait un petit peu découvrir parce que eux, quand j'étais jeune, qui m'entraînaient, n'étaient pas vegan à cette période. Ils le sont devenus du coup pendant qu'ils étaient d'Imbourg. Bon, vous le retrouverez sur les podcasts si vous les écoutez du coup. Mm. Et du coup, bah, en revenant à la salle, ils m'ont parlé un peu de tout ça. Je me suis intéressé. Moi, puis j'aime bien un petit peu tout essayer. Moi, c'est vrai que j'étais pas forcément vegan à la base. Après, j'étais pas non plus le viandard. Hein. Moi, depuis tout petit, enfin, ma mère, pour me faire bouffer de la viande, c'était une catastrophe. En grandissant, c'était un peu plus facile, mais voilà, j'allais pas me faire un steak tout seul. Produits laitiers, j'en mangeais quasi pas. Donc voilà, ça n'a pas été un grand changement pour moi quand je suis devenu. C'était plus mettre un mot et une discipline sur ce que j'étais plus ou moins déjà partiellement. Mais avant de m'intéresser au côté idéologique, avec bah, tout ce qu'il y aura par rapport aux animaux, ce qui en découle, enfin sur ce que ça crée, je m'étais intéressé surtout par rapport à l'alimentation. Je voyais Alex Nico qui était sportif de haut niveau, qui performait, qui avait une discipline d'enfer. Enfin, et puis je me dis, bah en fait, si eux ils y arrivent en étant vegan et sans faire de mal aux animaux, enfin pourquoi moi je pourrais pas essayer d'y arriver. Donc je suis devenu vegan le jour où j'ai eu mon appartement. Peut-être 1 ou 2 ans après avoir été 1 an et demi après avoir été à la salle en fait. Mm. Parce que bon, avant j'habitais chez mes parents, je me voyais mal dire à ma mère bah maintenant dans les courses je veux que tu me prennes ça maintenant je suis comme ça. Je voulais pas leur imposer non plus ce changement pour eux aussi, je voulais le faire déjà pour moi et voir ce qui en coule. Et tu avais déjà testé des repas ou des aliments Ouais, vegan quand bah même? avec C'est-à-dire, Alex quand t'es arrivé dans ton appart, tu partais pas de zéro sur les notions. euh,
Ouais, j'avais testé un petit peu par le biais d'Axenico, mais après Hmm. je m'étais intéressé quand je pouvais essayer, Ouais. j'essayais, mais c'était pas non plus foufou. Mais par contre, quand je suis arrivé à mon appart, peut-être ouais 2, 3 semaines, un mois après, je suis passé du tout au tout en fait. Je suis passé vegan d'un coup. Déjà pour voir sur le physique comment j'allais me sentir. Je l'ai pas forcément fait pour le côté encore idéologique à ce moment-là parce que je regardais pas forcément encore les émissions, toutes les données qu'on a maintenant en plus, hein, on se rend compte qu'on fait finalement on fait des horreurs aux animaux en fait, Hmm. je pense que je voulais pas aussi m'ouvrir les yeux trop vite parce que c'est vrai qu'on regarde la vie d'une manière différente après, je pense. Et j'ai essayé déjà pour l'alimentation, Hmm. donc et puis je me sentais mieux en fait, hein, tout simplement. Puis après, maintenant, je me suis intéressé aussi un peu plus à tout ce qu'il y avait à côté. Toujours avec Alex et Nico, avec des personnes que j'ai aussi rencontrées en fait dans d'autres pays par le biais de la boxe, on se balade et tout. Donc voilà. Donc là, ça fait maintenant depuis 2021, je suis vegan, donc Hmm. 4 ans maintenant. Ouais. Et puis je m'en porte nickel quoi. Je m'en porte nickel. Très Ouais, content d'être. t'as vu des changements sur ton poids corporel? T'as pris du poids, perdu Non, du poids, non du tout. rien? Alors pour situer si jamais, parce que les gens ont entendu que je faisais 47 kilos peuvent se dire bon il est tout cuss, enfin voilà, ou assez sec. J'ai toujours été comme ça, même étant Hmm. petit, quand je mangeais de la viande, j'ai toujours été sec. Puis j'ai juste morphologie où je peux manger n'importe quoi, je prends pas de poids, parce que j'aimerais Hmm. prendre du poids d'ailleurs en plus pour le côté compétition, ça me plairait et je Ouais, et mange puis beaucoup, mais t'es pas très grand non plus. non, je suis pas très grand non plus. Ouais, je fais Donc, 1m60 pour ce qui 46 fait, kilos. Ouais. voilà, ce qui fait que dans ta catégorie de poids, Mm. quand tu trouves un adversaire, Mm. eh ben, t'es pas tout petit, quoi. Ouais, ah non non, ouais, ouais. T'es peut-être même, Mm. peut-être même grand, quoi. Moi, je suis grand ouais, pour ma Voilà. catégorie en général, du coup. Après, ça dépend aussi les pays. Ce qui est en boxe taille Mm. est en général un avantage. Enfin, en pied-point, en Ouais, bah général, ouais, je ça trouve a là. tellement à lisser la courbe Exactement. Ouais. Puis on de se met moins en personnes vers danger. vers Mm. les plus grands, On quoi. se met moins en danger, surtout Là avec le où clinch en c'est boxe moins taille. vrai en MMA ou en grappling, Ouais. où il y a plus de plus petits ou Mm. de gabarits moyens qui Mm. sont représentés. Mm. Et en boxe taille, en général, enfin, moi, à Mm. 81, j'étais toujours le plus petit, Ouais, hein, ouais. largement. Mm. Avec Mm. 1m80, C'est vrai que j'ai il y jamais a des trop mecs qui eu. me mettaient une tête et demie, Mm. quoi. Quand je combats à 47 kilos, j'ai jamais trop eu le problème. J'ai toujours eu un plus d'allonge, un peu plus grand. Ouais. Après, bah du Ça doit te coup. faire bizarre d'ailleurs, parce que à l'entraînement, bah, t'es toujours plus petit. Et d'un coup, t'as Et des adversaires plus petits. c'est là que je suis content des fois de tourner avec mes ados, ça me donne quand même ça me Ouais. donne au moins un petit élément de comparaison de temps en temps, Euh, mais voilà. Mais après j'ai pas beaucoup tourné en 47 kilos finalement. J'ai fait hmm. un combat et la plupart des autres c'était contre des gars plus lourds parce que bah sinon on combat jamais. La KT là la plus grosse que j'ai fait c'était du coup en 54 avec un gars qui était en 57 à la base qui est descendu. Puis bon, le jour J, les cuttings en boxe, on les connaît. Hein. Le jour J, il était Hmm. bien remonté. Moi, j'étais bien redescendu aussi. Donc, enfin, puis je suis pas monté à 54. Donc, voilà. Hmm. Mais bon, après, voilà. Mais tout ça pour dire que le poids, j'ai pas eu de changement en devenant vegan. Hmm. Ouais, je suis resté pareil en vérité. J'ai même grossi un petit peu par le biais du sport, en fait. Donc, comme quoi, l'apport en protéines, ça change rien. Il n'y a pas besoin de protéines forcément animales. Hein. Alors grossi, on parle de muscles, hein, je pense, Oui, parce que musculairement parlant, ouais. enfin, Ça... Mm, mm, pour t'avoir vu à l'œuvre, enfin, tu mm, cours dans tous les mm, sens, tu mm, t'entraînes avec les élèves, mm, et j'ai testé ton grappling mm, aussi. mm, Pour ton gabarit, t'as mm, quand même vachement de force, quoi. mm, mm. Je fais pas mal de prépa physique du coup à Tu fais pas côté. partie des petits gabarits qui. Enfin, j'ai pas l'impression de tourner avec un ado, tu sais, Ouais, oui, ou ouais, je vois ce que tu veux dire. qui Ouais, a pas encore sa force ouais, d'adulte ouais, et ouais, que tu peux, entre ouais, guillemets, dominer mm. par la force, Par quoi. le physique, ouais, ouais, clairement. Mm, Mm. Après aussi, c'est le fait de tourner souvent avec des plus lourds. mm, Je tourne beaucoup avec des 60, 70 kilos, 80 même parfois, donc on doit quand même combler un peu le manque de force. Après, c'est vrai que je fais de la prépa physique à côté, du coup, mm. en plus des entraînements, de temps en temps que je fais avec les élèves. Bon, c'était un peu moins le cas cette année, mais là, je reprends et les années d'avant, c'était ça. J'avais une discipline avec au moins 4 heures, enfin 4 séances de 2 heures dans ma semaine en entraînement pour moi, où Ouais. je faisais du sac, prépa physique, ça peut être Ouais, sparring, etc. t'arrivais à caler 4 séances de 2 heures pour toi tout Ouais, enfin seul 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures en général. Là, la salle en ouvre. dehors des cours que tu donnes, quoi. Ouais, en fait, les cours commencent chez nous à 17h30 Ouais, jusqu'à 20h30. Moi, je suis à la salle vers 15h30 pour faire mon entraînement. Donc, je termine mon d'accord. entraînement souvent vers 17h, 17h15 et Ouais, j'enchaîne tout de suite. En fait, je mets en place ma séance et j'enchaîne dans la foulée. Donc, d'accord. ouais, ça me fait des journées assez chargées, mais bon, après, on s'y habitue.
Ah ouais, bah après, comme Mm. tu disais, c'est ton activité Ouais, voilà. principale Après, en fait, hein. je fais rien d'autre à côté, donc Ouais, ouais, j'ai pas de souci là. ouais. Mais du coup, ouais, côté vegan, enfin, j'ai jamais eu de soucis. J'ai repris du poids, du coup, par le biais de la prépa physique, et puis avec le régime vegan, ça m'a pas posé de problème. Donc, Tu prends des compléments alimentaires pour soutenir euh, tes efforts? Parce que non. tu disais que tu pouvais manger n'importe quoi, mais Moi- mm, je t'ai vu à mm, l'œuvre. mm. Tu manges pas tant que ça. Ouais, non, je mange pas beaucoup. Ouais. Ouais, Bah je suis après, pas un tu as gros aussi mangeur. le fait que le rythme Mm, dont tu parles mm. fait que en fait, t'as pas beaucoup de temps pour manger. Parce que tu Ouais, disais les cours commencent à ouais, 17h30, ouais. mais tu as Mm. des cours Après, jusqu'à quasiment 13h30, je 14h suis assez réglé aussi. pour les repas. Souvent, Mm, moi, je mange, même quand j'ai pas de cours à donner le midi, je mm. mange vers 10h30, 11h. Ouais. C'est Ah le oui, moment où d'accord. ma Ouais. satiété est là. Et bah, je fais un régime, un jeûne intermittent en fait. Ouais. Et la plupart, et après, je remange en général avant mon entraînement vers 15h. Mm. Et encore, ça dépend de l'entraînement que je vais avoir. Quand c'est sparring, je mange plus tôt même. Mais Ouais. voilà, donc je suis assez réglé. C'est vrai que du coup, il y a des heures où j'ai pas faim du tout, et d'autres où j'aurais plus d'appétit. Mais voilà, après, j'ai toujours C'est été un peu quelque comme ça. chose que nous autres, les plus de 80 kilos, avons du mal à Voilà. comprendre, Je me vu doute. que nous passons notre journée à Bah, tu bouffer. vois, moi, pour les cuttings, ça me priver de manger, ça m'a jamais trop dérangé, tu vois. Alors Mais, que, mais moi, mm, c'était pire que le combat, hein, mm. tu sais. Ah ouais, Le ça, régime, j'ai des élèves. c'est j'ai Ah, perdu 3 kilos en mm, un mois, mm. 3 vrais kilos parce que je voulais pas faire de cutting hydrique, Ouais, parce que je trouve qu'en été c'est très très dur de se réhydrater. ouais, très, ouais, Tu fais énormément. ton cutting, Mm. tu fais ta pesée, Ouais. et après tu Et transpires, après, tu tu continues à transpires, et transpirer comme un ouais, porc. c'est Et horrible, donc ouais. tu Parce que récupères après, jamais. là, ça s'arrête jamais, ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Bah, je vois mon cousin, tu vois, qui est un peu pareil, qui a cette morphologie-là, où, bah, déjà, il est un peu gourmand, il le sait, tu vois, et lui, le premier combat qu'on lui a fait faire, il a combattu en 63,5 kg. Hmm. Là, ça faisait une semaine que je l'ai pas vu, il est venu s'entraîner hier, il était à 74. Ah ouais, merde. Et il fait des Ça fait une sacrée différence. sacrés yo-yo, ouais. Ouais. Mais bon, après, bon, quoi, y a pas de, enfin, moi, ce que je leur dis, tant que vous n'êtes pas professionnel, que vous n'êtes pas payé à faire ça, enfin, gardez le plaisir de manger. Enfin, même moi, d'ailleurs, je le garde. Hein, je me fais Hmm. pas non plus une diète de folie. Je mange sain quand même toute la semaine. J'ai un cheat meal en fin de semaine en général. Oui, Mais si t'as envie de quelque chose, tu t'en prives pas, ouais, quoi. exactement. Voilà. Après, donc, le jour où je toucherai de l'argent parce que je dois me préparer et que je dois combattre, ce sera différent. Mais Oui, puis bien c'est sûr. pas mon intention. Mais là, enfin, pour de l'amateur, en plus, c'est pas non. Oui, d'ailleurs, Mm, enfin, on en a parlé mm, même avec d'autres invités, mm. mais en fait, faire du cutting extrême pour des Ouais. amateurs qui en plus sont pas payés, Mm, mm. ça n'a aucun Ouais. sens. Bah. D'autant plus que t'es pesé 2 3 heures avant Ouais, ton voilà. Moi, combat. c'est le Donc cutting dépend de l'heure de la perdre pesée. 1 kilo Mm, ou 1,5 kg, mm, parce que sinon tu te retrouves avec des mecs qui font mm. Ouais, 5 kilos de ouais. plus, pourquoi pas. Mm. Moi, c'est pour Mais, ça que je demande souvent. perdre 7 8 Mm. kilos, il y en a qui le font, hein, Ah en ouais, amateur. moi j'en ai Mais déjà vu. Hein, ça n'a ouais. aucun sens, quoi. Après, pour Même moi, les c'est. pros, ceux qui veulent faire une carrière Mm. professionnelle, en général, bah, ils s'entraînent assez proche de leur Ouais, poids clairement, ouais. et ils descendent d'une catégorie quand ils passent Ouais, pro. Parce que clairement, là, tu as 24 heures pour ouais. récupérer et Mm. ça s'entend. Bah moi, c'est les cuttings, je leur fais faire et ça dépend de l'heure de la pesée. Si la Mm, pesée le jour J, bah on va combattre quasi au poids de corps ou alors à moins 2 kilos maximum parce que ça va se mm, faire pendant la prépa. Si par contre la pesée est 24 heures avant ou que l'adversaire peut se peser 24 heures avant, parce qu'il faut le savoir aussi, parce que si l'adversaire se pèse la veille et que moi je me paye le jour J, il y aura pas la même fatigue, le même perte de poids. Et enfin moi mm. je l'ai déjà vu, j'ai emmené un de mes gars en Allemagne il y a un an, il combattait à 70 kilos. Première fois qu'il se pesait la veille avec l'adversaire, Ouais. l'adversaire le lendemain, pour moi, il était à facile 80. Il a repris 10 Ah, kilos. mais C'est ça, c'est sûr et certain. hallucinant. Moi, je fais Mm, 78, mm, 79 mm, là. Si demain je dois faire un mm, combat pro et que je suis pesé la veille, mm. je descendrai à Ah 70. ouais, non, mais il faut. Ce sera Mm, horrible, mais t'es mm. obligé parce que Ouais. les mecs que t'as en Mm, face à mm. 77 en amateur, c'est des 70 Ah chez ouais, eux. non, mais c'est ça, ouais. C'est les mêmes, hein. Des Benoît Saint-Denis, ils font Ah ouais. 82 kilos. Ah ouais, non, mais c'est Ils ça. Et sont puis, plus lourds que ouais. moi, ils combattent à Mm, 70, mm, quoi. mm. C'est normal, Clairement, ouais. c'est la norme. Et ouais, Je dis pas que c'est bien, Ah parce non, bah que c'est un franchement, désastre ce pour le corps. serait même pour les combattants pro. Enfin, je pense on a tous horreur de faire cette phase de perte de poids. Ouais. Faut quand même qu'il y ait un contrôle du poids. D'ailleurs, j'avais regardé, c'était le Sambo qui fait ça pas trop mal, c'est que eux, au lieu de faire une des catégories de poids, ils font un calcul entre ton poids et ta taille. Et après, ils Ah font une ouais. moyenne avec ça. Et si t'es dans une tranche de moyenne, tu combats. Et ça faisait des combats un petit peu plus équilibrés à ce que je voyais Ouais, parce ça évite de que jouer, ouais. ouais, parce que bah des fois tu peux bah prendre un exemple au One Championship, il y a Nabil Hanan là qui combat en 63,5 kg. Le mec Ouais, il fait quasi 1m90 et quelques. Enfin, ouais. c'est là
le poids aide dans la compétition, mais la taille aussi. Si Tu t'es sais que très grand. je sais pas si je t'avais dit, mais j'avais tourné avec lui quand j'étais au Venom Ah Training ouais? Camp à Pattaya. Ah, je sais pas. Et Ouais, il avait 13 ou 14 ouais, ans. ouais. Et donc c'était en Mm, 2019. mm, Peut-être 15 ans, je sais mm. plus. Et, il était déjà trop fort. Ouais, mais là, Mais il était plus léger que toi. dans le, ouais, voilà. Dans les sports enfin, du moins dans le pied-point, je trouve que la taille reste un avantage. Ouais. Parce que, Et il mm, était pas aussi grand encore à ouais. l'époque quand il Ah, était voilà, ado, ouais. mais il faisait à peu Mm, près ma taille. mm, Mais comme il était très maigre, mm. ça donnait une impression Ouais, d'un gars très longiligne ouais. Ouais, puis ça fait mal en et une général. précision Ouais. incroyable. Ouais, et puis ils font mal, hein. Les gars qui ont des grands Ouais. segments. Ouais, j'ai un de mes combattants, Lucas, qui combat en 70 kilos. Bon, pareil, assez élancé, des grandes jambes et tout, bah même le middle, quoi, il le met pas forcément à fond. On sent qu'il y a beaucoup Ouais. d'énergie qui se Ouais, dégage. ouais. Enfin, ouais, il peut faire très mal. Puis bah, je trouve quand on est sec, c'est aussi un avantage dans ces sports-là. D'ailleurs, mon ressenti à Ouais. moi, j'ai déjà combattu en étant à 50 kilos. Je préfère combattre à 47, même si je suis contre un gars plus lourd. Parce Ouais. qu'en étant plus léger, je me sens un petit peu plus dur. Enfin, peut-être parce que les os sortent plus, on est un Ouais, peu plus ouais. taillé. On se sent plus, voilà, moi c'est mon ressenti. Mais Ouais, ouais. on fait Ouais, mais plus mal. il faut être en accord Ouais. avec qui tu es Mm, vraiment et puis mm, avec comment tu t'entraînes. ouais. Si tu t'entraînes toute l'année Mm, à une catégorie de poids et que tu descends de 2 catégories, ouais. t'es plus le même mec en Ah fait ouais, le non, mais jour c'est du clair, ouais. combat et t'as Mm, pas forcément les mm, mêmes atouts. mm, Et ça c'est pas bon. clairement. Et juste pour revenir au véganisme, je te Mm, demandais tout à l'heure, est-ce que tu prends des compléments alimentaires, des mm, choses qui te t'aident à te soutenir un peu, que ce soit ton mm. effort ou pour ta Alors, santé à long terme? en période de vacances ou quand j'ai pas d'activité physique très très élevée, je prends rien du Hmm. tout, par mes repas classiques, quoi. Ouais. Un peu de vitamine B12 des fois, ça Hmm. m'arrive. Et encore autant que maintenant, dans tout ce qui est fromage vegan, ils en mettent beaucoup. Ouais. Maintenant, j'ai pris aussi des sachets de protéines sur Rosport, qui font enfin, des packs de prot 100% vegan. Et Ouais. ça, je le prends vraiment que quand j'ai des entraînements très chargés. Et honnêtement, je pense que j'aurais pas les cours à donner derrière avec autant d'activités sportives dans la semaine, j'en aurais peut-être même pas besoin en fait. Hmm. Mais sinon, enfin, pour de la vie de tous les jours, non. Non, franchement. Ouais, d'accord. Ouais. Mais sinon, ouais, par de la B12 de temps en temps, et c'est très rare. Mais Ouais. Ouais, voilà. après, voilà, c'est Mm. le message qu'on donne à chaque fois, c'est Mm. que la vitamine B12, c'est Mm. du long terme, en fait. Ouais, C'est un truc que tu prends quand on ressent pas encore, Mm. tu ressens pas encore les Ouais. effets d'une éventuelle carence. Ouais. Donc, c'est du préventif. Ouais. Ouais, puis Donc, c'est bien de le faire, ça coûte pas Mm. grand-chose. Mm. Et puis, comme on l'avait Mm. dit ensemble la Mm. dernière fois, enfin, Mm. aujourd'hui, les animaux d'élevage sont enrichis en Ah ouais. plein de vitamines. On leur Ouais. injecte de la vitamine Ouais. B12. Et C'est, donc les gens qui mm. consomment de la viande Mm. consomment de la vitamine Ouais. B12, mais en réalité, Mm. ce sont des compléments injectés aux animaux Oui, qui sont c'est ça. filtrés par leur Ouais. organisme. Ouais. C'est ni optimal Ouais, ni non. propre, Clairement. Mm. et ça implique Bah, de de toute tuer façon, un animal. la viande que le grand public mange, c'est pas de la vraie viande, enfin, c'est des Ouais, animaux enfin, on voit une vache en élevage, je sais pas à quoi devrait ressembler une vache dans la vraie vie, tu vois, en fait. D'ailleurs, d'accord. Ouais. il y a beaucoup de non-véganes, des fois, qui me disent, ouais, mais, enfin, une vache, si elle meurt, tu la manges, en quoi ça dérange? Je dis, non, mais, enfin, est-ce que vous connaissez la durée de vie d'une vache dans un élevage? Ouais, La plupart des gens me répondent, ouais, bah, elles ont 5, 10 ans. Je leur dis, non, mais ouais. elles ont 6 mois, en fait. Ouais, c'est 6 six mois, non, mois. Et par contre, leur durée de vie ouais. Mm, dans un état mm, naturel, mm, entre guillemets, mm. ça peut aller jusqu'à 20 ans sans Ouais. problème. Ah oui, non, mais clairement. Après, on peut pas forcément vouloir à ces gens-là parce on a été programmé comme ça depuis la naissance, en fait. Enfin, moi, je le vois vu que Et je suis vegan. on a été à leur place, Ouais, à un voilà, moment donné. exactement. Ouais. Ouais. Moi qui est vegan depuis pas si longtemps que ça non plus, je me rappelle du moment où j'ai changé et que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Bah, on se croit un peu dans Matrix, on ouvre les yeux d'un coup. Ça fait Ouais. bizarre, hein. Mais bon, après, je pense qu'il faut. Ah, J'entends un truc en fond. ouais, j'entends un truc en fond aussi. Je sais pas c'est où. Bon, moi c'est pas moi. Je sais pas d'où ça venait. C'est Hop. pas moi non plus. Pourtant j'ai rien d'ouvert. Bon, mais C'est bizarre. ouais. Ok. Mais bon. Qu'est-ce que je disais? Mm, Ouais, non, mm, qu'est-ce qu'on mm, disait là? mm. On... Mais c'est vrai que j'entends comme s'il y avait une télé ou une Ouais, radio bah, alors que j'ai derrière. pas de télé dans ma pièce, j'ai rien du tout. Bah, moi non J'ai plus. entendu sur l'ordi, je pense, mais j'avais pas de fenêtre d'ouverte, donc on aura dû une pub. Ouais, Mais bon. étrange. Mm, J'espère qu'on l'entendra ouais. pas à Mm, l'enregistrement. mm.
Du coup, j'ai perdu le fil. Ah, c'était mon téléphone, je crois. Ok. Non, c'est mon Gemini sur mon téléphone qui s'est activé pendant que je parlais. Ah oui, c'est pour ça. Super. Mais voilà. Putain, j'avais un Bah, truc en sur tête. bah, Je sais plus. l'ouverture d'esprit côté vegan. Après, je pense que. Oui, 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 Mm, voilà, mm, exactement. J'en mm, parlais avec un futur invité mm, que je vais avoir sur le mm. podcast la semaine prochaine. Donc j'espère sortir notre Ouais. épisode avant pour ensuite enregistrer celui-là Mm. avec Sacha qui sera le premier représentant du Krav Maga Ok. sur le podcast. D'ailleurs, on va en parler un petit Mm. peu parce que je sais aussi que vous faites de la self-défense. Alors, moi non, mais enfin, Alex et Je Nico. t'ai vu en tant que mannequin, Ouais, en je tant m'y essaye. assaillant Mm. fictif sur les Sur vidéos Alex. Ouais. d'Alex et Nico. Et Ouais. bref, du coup, je vais avoir un Mm. professionnel du Mm. Krav Maga qui a son propre Mm. club, qui est professionnel également, comme toi, Alex et Mm. Nico. Et, et j'en ai jamais eu jusqu'à présent. J'ai eu Mm. beaucoup de pratiquants de différents arts martiaux, Mm. sports de combat, mais pas dans la self-défense. Et il est vegan également. Ouais. Et depuis un peu moins de temps que nous, Mm. c'est-à-dire que ça fait 1 an. Donc je tease un petit peu. Mm. Vous irez réécouter l'épisode Mm. pour ceux qui écoutent celui-ci. Mm. Et il me disait que c'était particulier d'informer des gens beaucoup plus Mm. que toi, tu n'as été informé Ouais. avant Mm. de décider de changer. Mm. Et eux, ils changent rien. Ouais. Ça, c'est très déroutant. Mm. Alors, je me répète un peu Mm. aussi, peut-être pour les aficionados du podcast qui Mm. ont écouté tous les podcasts, parce que évidemment, c'est une conclusion à laquelle on arrive tous, parce que nous, on a fait ce déclic, toi et moi. Mm. Mais parfois, on a du mal à comprendre qu'une personne ne le fasse pas, Ouais. avec Mm. une quantité d'informations qui, toi, t'aurait permis de Ouais. changer huit Mm. fois déjà. Quoi. Mm. Après, Comment tu vis ça? moi, ça peut être aussi de la peur de l'inconnu, je pense aussi. Mm. C'est vrai que devenir du vegan un peu du jour au lendemain, ça demande quand même, je vais pas dire beaucoup d'efforts, parce que bon, en vrai, il suffit de s'y intéresser un mois et après, on, on se réadapte vite en fait à ce nouveau mode de vie un peu. Mais je pense qu'après, c'est aussi bah, le caractère des gens. Les gens qui ont peut-être beaucoup peur du changement vont se dire, bah, tu sais, je pars un peu vers l'inconnu. Et c'est peut-être les mêmes personnes qui vont avoir peur de changer de travail, de changer de milieu. Bon, moi, je sais que j'aime bien découvrir, donc ça m'a pas forcément effrayé, au contraire, ça m'a intrigué. Mm. Après, il y a aussi les médias, hors les médias véganes, hein, je parle des médias tous les jours qui, comme n'importe quelle idéologie, vont la déformer, montrer les extrémistes de ces partis-là. Enfin, la plupart des gens en France, avant les années 2020, je pense, connaissaient les véganes par des gens carencés, des gens qui criaient à la pollution, à la maltraitance animale, mais on montrait que les côtés extrémistes de ces côtés-là. Et si je fais beaucoup la comparaison avec les religions, tu prends une religion, un musulman, c'est pas un djihadiste qui va aller se faire exploser au Bataclan. C'est pas ça. Comme un chrétien, c'est pas un mec qui va faire des croisades en fait. Et je pense qu'il y a aussi ce côté où les médias aiment instaurer un petit peu ce climat de peur, et voilà, de mal montrer les choses. Après, personnellement, quand moi j'en parle aux gens, enfin d'ailleurs j'en parle pas trop, le fait d'être vegan, tu vois, Mm. les gens viennent plus me poser la question parce qu'ils le découvrent par un biais ou parce que bah je l'ai tatoué sur ma peau donc ça se voit un moment. Ouais. Mais et du coup bah ça les intrigue parce que bah ils se rendent compte que finalement je suis une personne comme eux, je suis totalement normal et voilà, j'ai juste ce côté-là où je suis différent d'eux et ça attise la curiosité. Je pense que la curiosité c'est le meilleur moteur pour faire changer quelqu'un ou lui faire comprendre quelque chose. Si par contre on commence à vouloir alors après il y a des manières d'expliquer, personnellement, je pense que je suis pas assez à l'aise pour expliquer comment le devenir, pourquoi le devenir ou du moins en mettant les bons termes peut-être, mais les gens qui vont commencer un peu à te forcer la main, bah moi quelqu'un qui me force la main pour changer une manière de penser, je vais avoir tendance à vouloir être réfractaire à ça. Tandis que quelqu'un bah, comme Alex et Nico m'ont dit qu'ils étaient véganes, mais m'ont pas dit bah c'est mieux de devenir comme ça. Tu vois, ils m'ont pas ordonné en soi. Donc ça m'a attisé la curiosité, je me suis intéressé et en m'intéressant en fait tu découvres le fond Oui, et du puis truc. c'était un peu Mm. des modèles pour toi d'une Ouais. certaine façon. Il y avait une exemplarité. Mm. En fait, tu avais envie Mm. de leur ressembler. Ouais, et ouais aussi ouais c'est ça. On cherche Et tous ça, c'est important, on je cherche pense, tous des modèles. Ouais. d'être quelqu'un. Mm. Mm. Alors, parfois, Mm. on peut être tiraillé entre Ouais. ce côté, bah, ce que les autres pensent, je Ouais. m'en fous. Oui. Et un côté aussi où Mm. ça peut être utile que Ouais. les gens ils aient envie de te ressembler. Ouais, Parce ouais, que non, c'est clair. Ouais. si tu incarnes Mm. tes propres valeurs Mm. et, ben, et que les gens te Mm. ressemblent, Oui, c'est clair. ils vont se Mm. retrouver à Mm. les adopter. Mm. Et tu vois, j'ai déjà quelques élèves qui m'ont demandé, bah,
poser ouais, juste la question, bah comment tu fais, c'est pour le sport. Puis bah il y a tous voilà les a priori, hein. Ah mais t'as pas de carence, enfin tu fais comment pour combler les protéines, enfin et quand tu leur dis que bah en fait t'as pas du tout besoin de manger des produits animaux, ils sont là, bah, comment ça, on m'a menti toute ma vie, bah oui, on m'a menti pareil Ouais, mais pendant c'est tant de ça. temps, Exactement. mais Mais mm, c'est la réflexion mm, que moi-même je me suis mm, fait, hein, le jour où j'ai ouais, eu ce mm, déclic. Je me suis dit, mais en fait, on m'a toujours menti. ouais, Presque pas en vouloir à mes mm, parents et surtout pas eux, parce oui, que ils sont devenus véganes mm, après. mm, Donc, ils ont mm, eu la même démarche. ouais, Mais quelque part, mm. on a subi une forme j'allais dire, de propagande Ouais, bah, puis depuis toujours. on a été formaté en fait, je pense tout simplement. Voilà. Et même Et les encore plus dans le milieu mm, sportif. Et c'est ouais, pour ça, en fait, mm, qu'à la base, j'ai créé ce mm, podcast. ouais, C'était mm, c'était pour montrer mm, qu'il n'y a pas ouais, d'incompatibilité et que dans ce milieu où mm, les stéréotypes sont extrêmement mm, puissants, mm, c'est-à-dire il faut manger de la viande pour être ouais, fort, mm, beaucoup de produits mm, laitiers, mm, tu as beaucoup de mm, sportifs professionnels de haut mm, niveau parmi les plus gros gabarits mm. qui sont carrément sponsorisés ou qui Ah font des pubs pour des produits laitiers, de la ouais, non, viande, c'est clair, etc. hein. Mm, Et tout ça, en fait, mm. c'est que pur marketing. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, et puis maintenant, tout ce qui ne fait pas d'argent n'est pas bon à prendre en fait, hein. Enfin, c'est le Voilà, monde dans lequel on vit malheureusement, mais on a montré qu'une mm. protéine, c'est une protéine, Ouais, qu'elle provienne ouais, de la viande mm, mm, d'un complexe de légumineuses, ouais, de céréales. mm, Peu importe, ouais, mm, ton corps, une fois de toute façon, il prend toutes ces briques, il les casse et il ouais, reconstruit. c'est clair, c'est clair. Et on en est tous des preuves vivantes. Non, c'est sûr. À notre façon. Mm, Et puis ce qui est cool, c'est que bah, toi, tu es un petit gabarit. On mm, en a eu des très gros, on en a eu mm, des mm, moyens, on en a mm, eu des gras, on mm, en a eu des secs, mm, on a eu des filles mm, de différents gabarits. mm. En fait, alors qu'on est dans une niche quand même, hein, Ouais, ouais, non, c'est clair. des pratiquants de sport de Mm, combat, on mm, est tous ouais, plus ou moins mm, passionnés par les mêmes mm, choses parmi tous les invités de ce mm. podcast. Malgré tout, il y a une diversité de morphologie, Ouais, qui est... d'individus et de modes de vie mm, qui est énorme mm, et tout le monde est clairement. vegan. Mm, mm, Ça montre bien qu'en fait, mm. il n'y a pas une forme du vegan. Ouais, c'est C'est oui, que tout le monde peut tout le monde l'être peut à l'être, sa ouais. façon. Et même les non-sportifs d'ailleurs, moi je connais des Bien sûr. non-sportifs qui sont véganes, qui sont très fêtards, très apéro, ils font juste ça de manière végane et enfin il y a aucun souci, ils vont très bien, pas de carence, ils s'amusent pareil que n'importe qui. Enfin c'est après c'est voilà, je pense que c'est on est dans des pays où on est un peu formaté à avoir été comme ça. Mm. Et on est dans un pays où on n'aime pas trop enfin, je critique pas la France, parce que la France est très bien sur plein de points, mais on n'aime pas la différence non plus. On le voit, dans les Oui. écoles, il y a du harcèlement, enfin, du moment qu'on Ouais. sort un petit peu du cadre, c'est pas bon. Moi, je le vois, j'ai toujours été le plus petit de la classe d'école ou du club, bah, on te colle une étiquette, enfin, c'est comme ça. Alors maintenant, si t'es le vegan, bah, voilà, t'es le 1% de la population qui est pas comme les 99% restants, Ouais. donc t'es pas normal, bah, c'est pas comme ça que ça marche. Je trouve ça bizarre parce qu'en plus on est devenu un pays où on est très multiculturel Mm. et on n'est pas assez ouvert d'esprit par rapport à ça, je pense. Ah non, Mais mais bon. c'est vrai que Mm, la bouffe et la mm, tradition de la bouffe est très ancrée ouais. en France en particulier. Ah oui. C'est Mm, mm, ouais, ouais. c'est vrai. C'est Mm, un sujet qui est plus dur à faire passer que celui de la religion ouais. aujourd'hui, Mm, et mm, ce qui est dommage ouais. parce que Mm, j'ai pas envie de critiquer les religions en soi parce ouais. que j'ai pas envie de me retrouver avec tout le monde ado. Mm, Mais mm, comment dire, le véganisme, c'est ouais. un sujet très terre à terre en réalité, Ouais. Oui. très factuel. Mm, C'est mm, on tue des animaux, mm, oui, non. mm, Ils souffrent, oui, mm. non. La Oui, réponse c'est est ça. oui, Mm, hein, pour ceux qui se poseraient la question. mm, Dès qu'on consomme mm, des animaux, forcément, mm. il faut les tuer, il Ouais. faut les exploiter. Mm, Euh, Est-ce que tu veux y participer? mm, Oui ou mm, non. mm. En fait, bien sûr que c'est pas aussi simple que ça Ouais. parce qu'il y a des éléments de contexte. T'en Oui. parlais toi tout à Mm, l'heure, t'habitais chez ta mère, mm. tu pouvais pas lui imposer Ouais. Mm, ton mode mm, de vie. mm, C'est mm, un élément de contexte qui, pour certains, vont mm. te dire, bah, débrouille-toi, à la Ouais. limite, barre-toi. Mm, mm, Mais non, la vérité, mm. c'est qu'il y a plein d'autres choses. Oui. Il y a des gens qui vivent en couple avec quelqu'un qui est Mm. pas vegan Ah et bah qui c'est le vivent cas, hein. avec tous les jours. Ma femme ne l'est pas, C'est ton ouais. cas aussi. Ma femme ne Voilà. l'est pas, bon elle est pas viandarde non plus et tout, ma femme n'est pas végane, mais par Mm. contre tu vois du coup elle essaye de comprendre un petit peu pourquoi je suis comme ça aussi. Et Mais bah tu étais déjà vegan quand vous vous êtes rencontrés? non, j'étais pas végane quand on s'est mis ensemble, D'accord. j'étais pas végane, je le suis devenu après. Ah, Mm. quand on a emménagé ensemble, je le suis devenu. Mais par contre, tu vois, elle est D'accord. très attentive par rapport à moi. Mm. On va dans un resto, ah non, mais on va pas là-bas, il y a pas de truc vegan pour celui ou Mm. enfin, moi, elle est extraordinaire par rapport à ça, ma femme.
Ouais, c'est Donc, excellent. Et puis, mm, mm. chacun a sa démarche et à son rythme. On en Ouais, c'est parlait ça, tout à ouais. l'heure. Pourquoi quelqu'un à Mm, qui t'a mm, donné 10 fois les infos que tu as mm, eues ne change mm, pas? mm, Je sais pas. mm, Mais ça veut pas dire mm. que ça fait pas son petit bonhomme de Oui, chemin. c'est ça, ouais. Et puis il Des gens, faut. ils mettent 5 ans à faire la démarche Mm, mm, et c'est mieux que mm. s'ils la faisaient jamais. Ouais, clairement. Et puis Et je ça, pense c'est dur à faire passer comme que information. vouloir brusquer une personne va avoir l'effet contraire en fait. Si tu quelqu'un qui est pas prêt de changer tout de suite ou qui commence à s'interroger, si je commence un peu à lui forcer la main, Hmm. bah on sent un peu, des fois on peut sentir une entourloupe alors qu'il y en a peut-être pas, tu vois, mais ouais, faut que ça se fasse naturellement. Je pense que si on, Exactement. Ouais. voilà. Si tu forces quelqu'un Mm, et que ça marche, mm, tu as une chance sur deux, bah, si c'est ta copine mm, par mm, exemple, tu as une chance sur deux pour que le jour où, nous, si un jour malheureusement vous mm. séparez, bah, ça parte avec toi. Ouais, clairement, ouais. Et Clairement. tout ça, Mm. ça arrive, hein. Ouais, C'est ouais. des cas qui sont Mm, fréquents chez mm, de mm, certains couples qui se mm. séparent. Bah, ça veut dire que ça n'a pas été fait pour les bonnes raisons. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mm. Sinon, ce serait Sinon, en resté. fait, ça c'est dissocié Ouais, ouais. en réalité. Je sais que Lilou, qui est végane Mm. maintenant, elle est pas là, elle est en Ouais. vacances là Mm. en ce moment, donc je la représente Mm. avec ce petit Ce poussin petit avec un poussin. couteau qui la représente bien. Voilà, ça vaudra la peine que les auditeurs passent sur YouTube s'ils sont sur une autre plateforme, ça nous fera une vue en plus. Voilà, elle a fait ses choix Mm. elle-même sur plusieurs années. Ouais. Je l'ai jamais forcée, Mm. malgré que en ton fort intérieur, Ouais. bah, tu préférerais Ouais, oui, c'est quand clair. même. Mm. Mais il faut résister à cette envie de Ouais. vouloir dire c'est comme Puis, ça ouais, chacun et son c'est comme rythme. ça Mm. Mm. ou c'est pas du tout. Mm. Mm. Parce Mm. que après, Mm. ça donne une démarche naturelle Ouais. quand elle arrive. Mm. Et donc, il Mm. faut être capable Mm. d'assumer que ça n'arrive pas Ouais, aussi. ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Après, c'est l'amour en général, je pense, j'imagine. Mm, Enfin, pour moi, quand t'aimes une personne, t'aimes pas une personne pour ses qualités, tu l'aimes pour ses défauts. Et, mm. enfin, ou c'est pas aimer ses défauts, mais t'es prêt à tolérer les défauts de la personne. Ouais, bien sûr. Et tu vois, moi, je pense que ça marche très bien avec ma femme pour ça, parce que bah, l'être humain en général, on a tous des défauts et on arrive à tolérer les défauts de l'un et de l'autre. Et voilà, on les tolère, on vit avec, et puis on est content de nos qualités. Mm, Mais quand tu veux être avec une personne, ou que ce soit amicalement, ou amoureusement, ou autre chose, et que tu le vas que pour ses qualités, il y a forcément un moment où quand tu vas te rendre compte des défauts de la personne, si ça convient pas, ça va pas. Et ouais, bien sûr. Et donc, la réciproque est mm, vraie aussi, ouais, c'est-à-dire que mm, à l'époque où j'étais mm, célibataire et vegan, mm, ça m'est arrivé de rencontrer des filles qui avaient le CV parfait. ouais, C'est-à-dire vegan, ouais. sportive, plein de Mm. choses en commun en réalité. Et pourtant, ça marche Et pas il y avait du pas ce tout. truc, ouais, ouais. Pas du Mm, tout. mm, mm. Mais, Mais viscéralement mm, et mm, bilatéralement. mm, mm, C'est-à-dire, mm. on était tout à fait d'accord, Ouais, même en essayant, ouais. Mm, pendant parfois des semaines, mm. Mais non, ça ça marche passe pas. pas, ouais. Ça marche pas. Mm. Alors que quelqu'un qui te ressemble pas du tout, Ouais. et ben parfois Mm. la connexion se fait Ouais. et ça veut pas dire qu'il faut rester très différent. C'est Ouais. quand même important de partager des choses avec Oui. quelqu'un qu'on aime, Il mais faut. il faut que ça se fasse Mm. naturellement et avec le Ouais. temps et que ce soit une Mm. évolution Et des puis, deux parties. je pense pour aimer quelqu'un, faut déjà s'aimer soi à juste titre, en fait. Ouais. Si, il y en a beaucoup qui se sacrifient un petit peu pour l'autre, tu vois, je pense. Enfin, on est Mm. dans un monde où c'est un peu comme ça, mais moi, j'aime ma femme, et ma femme, je sais qu'elle sera heureuse si je suis heureux, et moi inversement. Donc Mm. en fait, si je suis malheureux en voulant la rendre heureuse, elle sera forcément malheureuse et inversement. Donc c'est Ou alors ce serait très mauvais signe que ouais, ton exactement. malheur la rende heureuse. Ouais, exactement. Ça arrive aussi, Mm, hein. ouais, Il y a des gens qui sont comme mm, ça. Bah, ouais, ouais. si vous êtes la Mm, personne mm. malheureuse dans ce genre de Mais couple, c'est dur dans ce il monde vaudrait mieux maintenant. fuir quand même. On est dans un monde où, bon, en plus, ça, va, on est quand même pudique sur les émotions. Je Mm. pense qu'on ne le montre pas beaucoup en public et même des fois au sein d'un couple. Mm. Et des fois, ouais, il y a des mal-être et puis même se comprendre tout seul. Hein. Des fois, réussir à comprendre ce qu'on ressent, c'est pas forcément simple non plus. Donc voilà, voilà. Bah, je trouve que, enfin, moi j'ai beaucoup évolué Mm, sur les mm, émotions et je trouve que cet effet de mm, relativité dont on parlait, il s'y applique beaucoup. mm. C'est-à-dire qu'on vit des choses fortes, Ouais, notamment via les sports de ouais, ouais. combat. Beaucoup de stress, Mm, beaucoup mm, mm. d'agressivité, même s'il n'y a pas la haine, hein, Ouais, c'est ce que j'adore aussi, hein, ouais, pouvoir oui. se marbrer avec Mm. un mec et se prendre dans les Puis, bras à la fin, exactement. sans Mm, peur mm. de représailles, c'est Ouais, pas du tout de la même chose que si tu te bagarres dans ouais, la non, rue, oui, quoi, non, mais c'est tu sûr. vois. Mm, mm. Alors que c'est peut-être plus violent Ouais, ouais. sur Ah oui, bah, l'instant je pense que encore. c'est même plus violent parce que c'est plus C'est sûr, maîtrisé. parce que deux personnes sont Ouais, entraînées ouais, clairement. et sont Mm, déterminées, mm, prêts, mm, mais il n'y a pas de haine. Donc mm. ça, c'est cool. C'est Mais vrai. malgré tout, il y a quand même beaucoup d'émotions. Mm.
Et enfin, moi, je suis plutôt partisan dans la vie de tous les jours d'avoir le sentiment que du coup, j'ai entre guillemets plus rien à prouver en Ouais. termes de virilité, de ce genre de Mm. truc. On n'en Et ressent pas le besoin peut-être. Enfin, moi je sais que voilà, et j'en ressens si, pas si le je suis besoin. triste, je suis triste, quoi. Oui. C'est pas la peine de l'ensevelir sous Oui, 15 oui, 000 donc couches clairement. de. Mm. Hein, c'est. Mm. On a cette pudeur dont tu Ouais. parlais qui parfois nous consume de Ouais, l'intérieur. ouais. Et là, je pars loin hein, sur Mm. l'aspect Mm. philosophique, mais Ouais, c'est. je comprends totalement. Je pense que c'est important Mm. de se reconnecter à ce qu'on ressent vraiment Ouais. pour s'accepter, quoi. Mm. Ouais. Et puis aussi comprendre ce qu'on ressent. Enfin, moi, je l'ai vu après le décès de mon père. J'ai eu une grosse phase comme ça où j'acceptais pas trop d'être en dépression, en fait, tout simplement. Bon, après, je pense que c'est le processus de deuil qui est fait comme ça, mais le moment où on se sent mieux, c'est quand, en fait, on commence à accepter que ça va pas et qu'on veut aller mieux, en fait. C'est tout simplement Ouais. comme ça. Et qu'on le montre aux gens aussi. Bon, Et c'est important d'être bien entouré quand même ouais, dans ce genre de cas, parce que ouais. si tu es avec quelqu'un qui t'enfonce à ce Ah moment-là, oui, clairement. et Ouais. ben Mm. les Mm. conséquences peuvent être Ouais, dramatiques, ouais. alors que si tu es avec quelqu'un qui te comprend, qui Mm. te soutient et qui Mm. accepte ta démarche de Ouais. remontée de Mm. pente, Mm. et ben au contraire, Mm. ça t'aide vraiment beaucoup, Ah quoi. oui, clairement. Ouais. Ouais. J'ai eu de la chance. Bah, moi, j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Niveau entourage, Mm. j'ai les personnes qu'il faut. J'ai pas besoin d'avoir 100 000 personnes, mais Non, ça c'est ça se sûr. compte sur les doigts de la main, mais au moins, voilà. Ok. Mm. Bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais aborder? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a parlé un petit peu de tout, si je dis pas de bêtises. Donc, Ouais, bah, on est pas mal. mm. Ça va te laisser un petit peu de temps pour récupérer avant tes cours de Ah, ce pas de cours soir. aujourd'hui. Là, ça Ah va. non, c'est bon, Samedi, c'est réglé, c'est ah, ça va. repos, c'est repos. Non, là, on a ouvert C'était que pas un la samedi, non, c'était un C'était vendredi un vendredi que que t'étais j'étais venu. venu, ouais, On c'est était ça. allé manger chez Al-Soufi. D'ailleurs, bah, en Ouais, parlant de véganisme, ma sœur, tu vois, alors elle, c'est la viandarde par excellence, tu vois. ouais, Elle m'a surpris rentrer parce qu'elle est à l'armée sur Verdun. Elle est rentrée de l'armée. ouais, Elle m'a surprise à me dire ça te dit qu'on aille manger chez Al-Soufi. En fait, je l'avais emmené manger une fois là-bas. Puis bah, ouais, elle aime bien les plats végétariens maintenant. Donc, comme ouais, quoi, le fait de pas forcément forcer les gens, d'attiser la curiosité. Je pense que j'aurais jamais été végane, elle serait jamais allée essayer un restaurant comme ça. ouais, Donc ça peut toucher les gens de cette manière-là. Puis leur prouver que du coup ils peuvent aussi essayer des choses différentes et aimer ces choses-là. ouais. Donc Parce que le resto, il est 100% végétarien, tu m'as dit, ils font je me 100%, ouais, rappelle. 100% végétarien avec plat vegan. Mais Ouais, bon, ils font un plat avec de l'œuf, je crois. C'est un plat ouais. végétarien avec des œufs, mais voilà. Et Voilà. ouais, il y a malheureusement Mm. une chute un petit peu du nombre de restos vegan dernièrement, en tout Ouais. cas dans Mm. les grandes villes Mm. que je Mm. fréquente, Mm. Mm. Aix-en-Provence, Nice en Mm. particulier dans le sud. Alors Ouais. qu'à un moment donné, si je Mm. prends le cas de Nice, Mm. il y avait au moins 5 ou Mm. 6 restos Mm. vegan dans Ouais. Nice. Mm. Donc tu pouvais, sur une semaine, Mm. tous les soirs aller manger Mm. dans un resto différent Ouais. et qui est 100% vegan Mm. avec une carte Mm. variée, Mm. quoi. Ouais, je pense que ouais, fut un temps, c'était Et un peu l'effet de mode en fait. peut-être. En tout C'était. cas, il y en a qui ont tenu plus ou Ouais. moins longtemps. Mm. Le dernier Mm. qui est sur le point de fermer a tenu 7 ans, Ouais. ce qui est beau, hein. Ouais, ouais, clairement. Mm. Mais ils sont maintenant pratiquement tous Mm. fermés. Mm. Par Mm. contre, je vois une augmentation des plats véganes dans les restos Ouais, qui sont pas véganes. oui, aussi, ouais. C'est vrai que maintenant, enfin, moi je le vois en 2021, quand je suis devenu vegan, il y avait pas beaucoup de plats. Ça dépend aussi un peu des régions. Là, je te Mm. prends l'exemple, on allait le week-end dernier avec ma femme, on allait dans le Jura faire un petit peu de randonnée et tout. Bon, le Jura, ils Bon sont courage. très accrochés Ouais, à leur plat et tout, et on trouve quasi rien de vegan, c'est très très dur. Par contre, ouais, on aime bien la Suisse, étant ouais. pas loin de la Suisse, quand on va en Suisse, il y a enfin, pour moi, c'est le pays du véganisme là-bas. En Non. Allemagne aussi Ouais, également, Allemagne, ouais. t'en as Bah énormément. d'ailleurs, dernier combat que j'ai fait en Allemagne, à Saarbrücken, au Cairn. Ouais, D'ailleurs, petite dédicace à Aurore dos Santos qui fait une super organisation là-bas. ouais. Il y avait un food truck 100% vegan avec hamburger et tout, et D'accord. j'ai halluciné. Je pensais, je m'avais fait ma petite gamelle pour me dire bon après le combat, au moins je pourrais manger. J'aurais pas besoin d'attendre pour rentrer. Puis finalement, bah j'ai pu bouffer un super hamburger vegan juste en sortant du combat. C'était Ah, c'est parfait. formidable ça. Mais en plus, tu sais que j'ai mon père qui a une maison Ouais. tout près de Mm. Saarbrücken, de Ah l'autre ouais, côté de la ok, ouais, frontière vers à Forbach. au côté Alsace du coup. Non, côté Lorraine, Lorraine, pardon. juste en face, Mm, quoi. Et mm. j'ai vu qu'il y avait une compète de grappling en fin d'année, d'ailleurs, là-bas. Ouais, bah il y a beaucoup si je dis pas de bêtises, il y a aussi pas mal de luttes apparemment. J'ai un de mes lutteurs. Ouais, J'ai un lutteur à la salle qui m'a dit ça que côté Sarrebruck, il y a pas mal de. J'ai juste branché l'ordinateur parce que sinon il va se couper. ouais. Hop, j'arrive. Hop.
Tac, je pensais qu'il allait avoir la batterie. C'est bon. Bah, je te tiendrai au courant parce que j'aimerais bien me faire une petite compète par là-bas, Ouais. histoire de changer. Parce que tu sais, les compètes de grappling, tu Ouais. fais beaucoup de combats Ouais. souvent et tu retombes régulièrement sur les mêmes. Sur les mêmes, Et ouais. Bah, après, l'appréhension est pas la même ouais, quand c'est tu clair. vois les inscrits, tu dis ah tiens, il y a lui, machin. J'aime mieux quand Tu je connais connais pas pas. les mecs. Ouais, je suis un peu En pareil, fait, moi. Je suis un peu pareil. voilà, c'est mieux. On se fait moins Ça d'idées. t'économise de l'analyse. Ouais, c'est clair. Voilà, et C'est tu clair. fais plus ce que tu sais faire et moins ce que tu penses qu'il faudrait faire, Mm. qui est pas toujours la bonne Oui. solution. Ouais, et puis surtout à niveau amateur, je trouve on peut pas trop enfin, les gameplays en amateur, c'est assez compliqué, je trouve, à nos Ouais, niveaux à nous. ouais. Parce que la personne que tu auras peut-être vu en vidéo ou en photo, ça datait peut-être d'il y a 2-3 mois, ça a peut-être Ouais. fait énormément de progrès et de correction. À niveau professionnel, bon, la stratégie de combat elle est très importante, mais Oui, mais parce que tu as beaucoup de données. Comme ouais, tu dis, exactement. tu as Bah, et beaucoup puis de c'est combats. que ils sont tellement à un niveau élevé que la différence elle sera moindre sur la progression. Ce sera beaucoup Oui. du réglage, je pense. Enfin, je trouve du moins. Ouais. Ouais. Tandis que nous, c'est vrai que, enfin, j'ai déjà vu, j'ai déjà affronté des gars que j'avais affrontés avant. C'est plus du tout les mêmes, pas le même style. Ouais, ils boxent plus du tout Ouais, pareil. voilà, parce Et qu'ils ont même progressé. le mental, Ouais, aussi. tu sais, quand j'ai recombattu des mecs Mm. que j'avais déjà Mm. battus, et ben, je me suis souvent fait avoir Ouais. par, Mais ça, leur détermination Mm. beaucoup plus Ouais. importante que la mienne. Ça, je trouve, on le Parce voit que beaucoup. toi, t'as Ouais. gagné, bah, j'ai qu'à faire pareil et je vais regagner. Oui, Non, non, le ouais, mec, il s'est entraîné avec le couteau entre les Ah, dents l'équilibre avec la depuis la confiance et dernière. la Ouais, motivation. Que je disais tout à l'heure. ouais, Et on le voit beaucoup avec les jeunes adultes, ça. Quand ils ouais, passent de pré-adulte à adulte, les jeunes, en général, bah, il y a ce dureté mentale qui apparaît un petit peu chez eux et ils te surprennent. ouais, Ils se révèlent un ouais, petit peu. Je le vois ouais. beaucoup parce que j'ai quelques jeunes qui sont dans ce cas-là en Oui, ce oui, moment. oui. Et... Bah, surtout Mm, la génération mm. juste après toi, quoi, Ouais, ceux après le début des années ouais, ouais. 2000. Souvent, ça fait des ados, Mm. faut le dire, Ouais, mous, ouais, quoi. ouais, bah, Tu vois, franchement, ils prennent quelques coups, ouais, c'est ça, ouais. Ah, des c'est la emmerdeurs génération un comme peu ça. console, quoi, ouais. Et puis, ouais, et un jour, Ouais. tu sais pas Et ouais, pourquoi, ils leur se, corps évolue aussi, et ils ils prennent se révèlent, ouais, ils confiance, se révèlent et, complètement. ça devient Mm. des gars assez durs, quoi, en fait. Ouais, non, c'est Ouais, sûr. ouais, Ouais. j'ai remarqué aussi. Ouais, j'ai eu Jules qui bah là j'étais content, on a fait combattre il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, on a organisé notre premier interclub chez Power. Là. Ouais, j'ai On vu a fait un ça. interclub juste pour nos ados parce que bah je devais les faire combattre cette année, enfin leur trouver des petites compétitions comme ça droite à gauche. Ouais. Avec le manque de temps et les petits soucis, on n'a pas trop eu le temps et du coup bah j'avais quand même à cœur de leur donner une compète et puis une récompense dans l'année vu qu'ils avaient quand même bien progressé. Et puis du coup, ouais, ils m'ont agréablement surpris. Hein. Super compétition. Et puis c'est là que je trouve que certains se révèlent, certains qui sont un peu mous à l'entraînement, un peu feignants, si tu les mets en challenge, d'un coup tu Mm. redécouvres quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on disait tout à l'heure sur le stress du combat, du Mm. vrai combat et tout ça, Mm. je trouve que l'interclub, Ouais, c'est un super bon ouais, compromis. ouais. C'est Parce le super que exercice. bah, tu te Mm. mets dans ce cas-là Mm. où tu donnes l'autorisation aux deux mecs de Ouais, se marbrer ouais, et de mm. pas Mm. s'arrêter, de Mm. pas faire pardon, Ouais, je supporte pas le light contact par ouais, exemple. ouais, ouais, Parce que l'arbitre va dire calmez-vous à un ouais, moment oui, et pas à un autre. oui. C'est un petit peu bizarre. C'est oui ou c'est non, Mm. quoi. Mm. Soit c'est du Ouais, sparring et on fait attention à ouais. son adversaire, soit c'est du Soit c'est combat du combat, et ouais. on Mm. essaye de détruire. Ouais. Et un interclub, tu es en mode combat, Ouais, en non, mais c'est principe. ouais, bah, la plupart. Et puis, mais de toute façon, la Bon, là, compétition en c'est des light ados, contact, donc c'est c'est opposé. Bah différent, là, on a mais dû faire en light contact pour eux. Bon, moi, ils avaient ouais, casque et voilà. tout. Mm. Enfin, après, le light contact, c'est un petit peu comme la philosophie au lycée, quoi. C'est à l'appréciation de l'arbitre et des juges, en fait. Exactement, c'est Et horrible. voilà, Moi, je supporte pas. Voilà, c'est ça va que c'était vous-même. ouais, c'était nous, un autre Mais club, donc bon, ça va, on a arbitré correctement. Et puis, vu qu'on connaissait bien nos jeunes, on a pu faire aussi savoir équilibrer les combats. Après, mm, je conçois que des fois, pour des jeunes, faire du plein contact, ça peut être compliqué. Surtout en France ouais, où bah, on a ces deux extrémités avec des jeunes qui s'entraînent beaucoup et d'autres pas du tout. Et tu peux te retrouver avec des matchs qui peuvent rester dangereux, je trouve, sur du pied-point. ouais, ouais. Mais Non, bon. c'est pour ça que c'est important de Mm, faire des interclubs mm. avec Ouais, des clubs amis ouais, avec lesquels tu as une certaine confiance, ouais, toi, en tant que mm, coach, avec les coachs ouais, du club, mm, pour mm, que quand on dit OK, on fait ce mm, matchmaking pour ouais, l'interclub, on sait qu'il n'y a pas ouais, ouais, d'enjeu, non, c'est clair. on sait Mm. que c'est pour que les deux gamins Ouais, ouais. progressent. Le but n'est pas du tout Oui, puis, que tu c'est triches, ça, comme on exact. peut le Ouais. faire en gala Ah parfois. ouais. C'est-à-dire, le type que j'ai pris, Mm. soi-disant, il n'avait jamais combattu. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Mm, prenable, mm, mais quand je discute avec lui, il mm, avait fait, mm. selon ses dires, toutes les compètes de Pancras pendant des années, Ouais, ouais.
qui a eu lieu à Marseille. Ah bah, Donc, j'ai eu le cas avec une en gamine, fait, moi, c'est gars, pas là. du tout la même chose quand tu arrives dans une cage de MMA, un mec qui a zéro Ah expérience ouais. et un gars qui a fait plusieurs échéances en pancrace. Ah ouais. C'est pas du tout le même Ah niveau, non, quoi. non, c'est clair, ouais. Bah, j'ai eu le cas avec une de mes jeunes, moi, en France, une première junior du club qu'on emmène combattre en plein contact. Du coup, je l'emmène sur un gala. C'était son tout premier combat comme ça en plein contact. Donc, quand c'est leur premier combat, je suis super attentif à savoir l'adversaire en Ouais, face. Je ouais. veux vraiment que ce soit équilibré parce que là, pour moi, la première expérience reste quand Il même faut pas qu'il se fasse exterminer direct, exactement. quoi. Faut pas que ce soit une mauvaise expérience. Faut que ça reste une bonne, peu Mm. importe la victoire ou la défaite. Mais voilà. Ouais. Donc en face, on me propose une jeune qui avait 2 combats en light et un combat en plein contact. Donc en soi, en termes de niveau, il y avait à peu près les mêmes années de pratique, etc. Et Ouais. voilà. Même si ça fait quand même une Ça fait une certaine différence. différence. Voilà. Après, Mm. sur certaines catégories de poids, t'as plus trop le choix Ouais, bien sûr. d'accepter. Surtout Sinon, chez tu les fais filles, il y a ouais, très peu ouais, d'adversaires. c'est clair. Parfois, Ouais. sur Mm, des journées de mm. championnat où il y Ouais. a plein de combats, il Mm. y a un combat féminin, ça Oui, veut dire que c'est les deux seules meufs qui ouais, étaient là, c'est quoi. exactement. C'est un peu comme moi à mon poids, tu prends ce qu'il y Ouais. a, quoi. Et donc là, on fait le combat et en fait, là où ils m'ont menti, c'est qu'ils m'ont juste donné le palmarès en France. Et en fait, la ch'tite avait combattu à l'étranger, avait déjà combattu Ouais. une fois sans protection, donc bon, ça va que ma ch'tite perd quand même à la décision, mais elle finit le combat. Bon, elle reste marquée sous l'œil quand même, mais bon, heureusement qu'elle a eu du mental, qu'elle s'est donnée, qu'elle était assez technique. Mais en fait, je pense que ça aurait été une gamine qui faisait 2 séances semaine dans un club associatif, ben, ça aurait été une mauvaise expérience. Je l'ai déjà vu d'ailleurs, Bah c'est un oui. gars-là. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, une gamine qui prend 2 coups, qui se met à pleurer parce que bah il y a un fossé en fait de niveau et Ouais, c'est pas ouais. équilibré et c'est Après, pas c'est le boulot aussi des arbitres ouais de savoir arrêter le d'arrêter combat quand il faut. ouais, ouais. Mais la blessure mentale est présente après. Oui, C'est oui, ça le bah, problème, je tu trouve. te dis, Ouais, on peut te dire, même si ouais, ton coach te rassure, ouais, etc., ouais, tu sors de c'est là, tu te dis, je suis nul oui, parce que tu c'est t'es préparé. exactement, exactement. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu t'es préparé, tu Mm, montes et mm. tu Et ouais. as l'impression que tu abandonnes, Et ouais, quoi. c'est ça. Et encore, quand ça t'arrive au bout de, allez, 4, 5, 6 combats, bon, la défaite, ça arrive toujours un jour, on le digère Ouais, mieux que quand c'est le tout premier ou ouais, ouais, on c'est sait sûr. tous l'importance qu'on donne au premier Ouais. combat, quoi. Enfin, moi, j'ai Ouais, commencé sur une défaite aussi, ouais, hein. oui, C'est très dur, ouais, c'est très dur, même sur plusieurs ouais, défaites avant de gagner, dans toutes les disciplines. ouais, Moi, j'ai toujours eu besoin de ouais, perdre mais un peu ouais, pour après, c'est le gagner. processus, hein. Mais, Mais c'est pas facile, ouais, quoi, parce qu'à chaque fois que tu perds, tu as envie d'arrêter. ah ouais, non, c'est clair, on a envie d'abandonner, jeter Si un l'éponge. jour je reviens Mm, avec ma femme, mm, on mm. discutera et elle te le dira. Ouais, À chaque fois que je perds un combat, ouais, je veux arrêter ce ah, sport. après ces sports, je trouve, ça donne beaucoup de doutes dans la, enfin, du moins, moi, c'est le cas, j'ai toujours des moments dans l'année où je doute de tout. Mm, Ma place en tant que coach, mon avenir en tant qu'athlète, enfin, on se dit, mm, en fait, je suis pas fait pour ça, alors que bon, mm. comme je disais tout à l'heure, ça se trouve, notre niveau par rapport au niveau français, on est déjà très très bien, en fait, Ah, mais, mais ouais, je c'est, suis mm, 100% persuadé mm, que mm, sur des tests sportifs ouais, généraux mm, comme ceux que tu as pu mm, faire en APT, ouais, par exemple, mm, la plupart des gens, mm. ils n'arrivent pas à Ah suivre oui, mm, notre rythme. mm, Et si on parle de notre ouais, spécialité, tu mm, prends, tu sais, tu fais une grosse loterie ouais. des individus, Mm, ouais. des citoyens Mm, français aujourd'hui, mm, boum, mm, et un contre un dans mm. une cage. Ah, clairement, J'ai beaucoup moins ouais. peur de faire Mm, ça que d'aller m'inscrire ouais. sur une vraie Ah oui, non, c'est compétition clair. face à un athlète Ouais, un entraîné. athlète en vrai, non, mais Tu ça, vois, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu sais c'est, ce que Alex. je pense qu'on a Ah ouais. 90% de chance, 95% de Mm, chance, peut-être même mm, plus, de gagner ouais. sans problème dans un tel Mm. Ah, contexte. ça me rappelle une phrase qu'Alex m'avait dit lors de mon combat de reprise, le premier combat que j'ai fait sous le drapeau Power, on va dire. Mm. Juste avant le combat, pour me déstresser, il me dit, bah, tu sais, en vrai, dans toute la salle, il y a personne qui peut te juger. Tu fais, Ouais, dans toute la salle, t'es ce 1% de personnes qui vont monter sur ce ring, qui vont aller au bout des choses et voilà, peu importe la décision, mais pas tout le monde est, et en vrai, c'est vrai que ça fait du bien parce que sur le moment, puis je trouve dans nos milieux, on se compare beaucoup aux gens plus forts que nous, du coup. Et on a oui. tendance un peu à se rabaisser, alors qu'en vérité, comme tu le dis, bah, par rapport Ouais, ouais. au niveau communauté, on fait des choses quand Bah, même qui sont pas c'est mal, ce hein. qu'un de mes collègues de Mm, travail m'a dit après ma mm, défaite. mm, Je monte la mm, vidéo, mm. machin. Et puis t'as toujours des gens qui osent se foutre de ta gueule. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, et un de mes collègues qui fait, mais tu sais que Mm, il y a personne qui tiendrait ouais. 10 secondes en Ouais, fait non, mais, dans ce mm, contexte-là ici, là, dans ce mm. bâtiment. Ouais, non, mais c'est clair, hein. Personne n'est capable de faire Mm, ça. Et ouais, mm, non, c'est important parce ouais, que, comme tu disais, on a besoin aussi ouais. de confiance en nous. Oui, oui. Mm.
Parce que si t'es dépourvu de confiance en toi et que tu te dis je suis la dernière des merdes, que ce soit sportivement, retourner dans une cage ou sur un tapis en étant persuadé que t'es une merde, c'est le meilleur moyen de perdre. Et puis dans la vie en général, on aime bien être valorisé tout en restant humble. Non, mais après un compliment, ça fait toujours du bien de à savoir prendre. ce qu'on mérite. Quoi. On aime bien être flatter l'ego des fois. Ça fait plaisir à tout le monde, c'est sûr. Mais bon. Après, le mental, c'est une partie très importante des sports de combat, je pense. On axe trop sur le côté. Je pense que la plupart des coachs, on axe beaucoup trop sur le côté physique et technique, alors que on le voit d'ailleurs en ce moment, beaucoup d'athlètes pro prennent des préparateurs mentaux. Ce qui 20 ans en arrière, c'était une honte. T'es un préparateur mental, mais t'es une chiotte. Enfin, t'as peur du truc. Non, ils le font tous. Ils le font tous maintenant. Et puis en vrai, je trouve ça complètement logique en fait. On prépare bien le corps, faut bien préparer l'esprit pour ce type de problème. Honnêtement, la plupart du temps, quand j'ai perdu, c'était pas une question de physique. J'ai perdu des combats contre des gars qui physiquement, petite bedaine, enfin, ils étaient pas aussi prêts que moi. Quoi. Et techniquement, c'est pareil, il y a plein d'erreurs, mais trop de stress, pas assez de stress aussi, c'est déjà arrivé. Oui, des fois. Souvent trop de stress quand je connais pas le mec et parfois pas assez quand je le connais. Moi, en fait, ça m'est faut arrivé rester à un bon niveau. La première fois que ça m'est arrivé de me sentir pas dans le combat, c'était il y a 2 ans, Master Fight chez nous là. Je suis monté dans le ring et je pense c'est la première fois que je boxais à domicile. Et une fois arrivé sur le ring, en fait, j'avais même pas compris que le combat allait commencer quoi. Je pense que j'étais trop à l'aise, trop à la maison en fait. Un peu trop à la maison et trop énervé aussi. J'avais trop à cœur de prouver les choses. Je pense, je m'étais mis cette pression là de me dire je suis à domicile, faut que je prouve, alors qu'en fait, la seule chose que j'ai approuvé, c'est à moi-même en fait. Et c'est vrai que j'ai laissé passer le premier round comme ça en fait. Et ça va que en général je me laisse jamais abattre. Quand il y a un problème, je suis assez tenace et j'aime trouver la solution. Mais je sais qu'il y en a beaucoup. On le voit d'ailleurs à la salle. Moi, c'est l'un des critères que je regarde avant de faire combattre quelqu'un. C'est est-ce qu'à la moindre difficulté, tu vas avoir tendance à abandonner ou à persévérer. Parce que la personne elle a beau être parfaite techniquement, quand elle gagne, si au moment où il y a un peu de difficulté ou un petit peu de défaite ou un truc qui marche pas, elle commence à give up direct, c'est là qu'on voit que mentalement ça va pas suivre en fait. Un combat, pour moi c'est quand même 80% dans la tête. Ça m'est arrivé aussi. Alors bon, c'était un jour où j'étais un peu malade, mais je gagne un combat de JJB 6-0 et il reste 2 minutes. Et je me fais retourner mais alors que j'aurais pas dû. Ça arrive à tout le monde. Je perds 2 points et en réalité, il reste 2 minutes, j'ai 6-2, je suis toujours en train de gagner. J'ai pas accepté. J'ai perdu le combat. Le gars est remonté au score, mais parce qu'à un moment donné, j'avais plus la combativité. Et ça, mais t'as aussi besoin de les vivre ces trucs. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais puis chacun est différent. Moi, si je le vis pas, je le corrige. Non, mais c'est pareil. Moi, j'ai besoin de vivre, avoir les sensations, être en immersion dans le truc pour le comprendre. Et puis, on a tous cette phase-là. Enfin, moi, je l'ai déjà eu en entraînement. Des fois, où t'es un peu fatigué, d'ailleurs, un truc bête, mais souvent, moi, c'est souvent les jours où j'ai le moins envie de m'entraîner parce que je me sens le moins en forme que je vais faire le meilleur entraînement, et c'est parce que j'ai pas d'attente en fait. Je pense que c'est c'est parce que j'ai aucune attente sur moi-même et que finalement je me surprends à faire des choses que je voulais peut-être pas faire dans la journée. Et au contraire, les jours où j'ai énormément d'attente, ce qui s'est passé d'ailleurs à mon combat à domicile, je pense que j'avais énormément d'attente de me dire faut que je performe. Là c'est pareil à l'entraînement, des fois tu te dis aujourd'hui c'est la journée, je vais performer, je veux rentrer ça et tu fais rien de correct, tu rentres, t'es frustré en plus, c'est horrible. Mais ça fait partie de la vie de combattant. Et ça, c'est vrai, c'est le dilemme. Là, tu vois, ce dernier combat, je pense que j'ai trop communiqué dessus. Je parle pas pour les autres, mais pour moi-même. Il y avait trop de gens qui étaient derrière leur téléphone, qui m'ont demandé des nouvelles tout de suite, enfin, qui attendaient quelque chose. Et ce qui est si bien que quand j'étais en salle d'attente, avant le combat, il y avait une voix dans ma tête qui me disait là tu peux pas merder. T'as cette pression là. Après c'est soit ça marche. Et c'était pas bon. Pas bon. Je me suis même dit j'ai envie de le refaire sans rien dire à personne. Presque sans le dire à ma femme. À huis clos quoi, limite. Genre partir dans un autre pays, aller me battre, que quelqu'un filme dans un coin. Si je perds, je le dis à personne. Et ça dépend des gens. Et je suis sûr que je serais plus performant comme ça. Tu vois, il y a à contrario, j'ai écouté ça me fait penser à une interview qu'il y a eu avec Cédric Doumbé où lui disait justement que son côté trash talk c'était sa manière de se motiver. Il disait que en fait j'ouvre tellement ma gueule que du coup je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai besoin de cette pression pour performer.
Et bon, il y a des gens, je pense que la pression, justement, c'est lui. Enfin, moi, je le vois du coup en tant que coach. Moi, je pense que si je fais comme lui, je meurs d'une crise cardiaque. cardiaque. Ouais, je pense que tu dois être un peu pareil. Moi, j'aime bien être détendu, j'aime pas trop la pression. Bah, surtout les médias. C'est une pression qui est autre du combat en plus. Je suppose, des gens, c'est. Mais je le vois que la plupart de mes combattants, j'ai des combattants, avant le combat, t'as besoin un peu de leur rentrer dedans pour les énerver, pour qu'ils se mettent dedans. Et d'autres, t'as besoin de totalement les rassurer. J'ai eu un combattant qui croyait pas du tout en lui, qui était sur 2 défaites d'affilée, et qui me disait 5 minutes avant d'entrer dans la cage, Sully, tu penses que ça va le faire et tout. En fait, il avait juste besoin d'un discours. Je lui ai dit je pense que j'ai peut-être trouvé les mots ce jour-là pour ce qu'il fallait, et puis il s'est transcendé en fait dans la cage. Transcendé. Alors que d'autres à côté, t'auras beau leur dire 46 trucs, ce qu'ils ont besoin, c'est des fois qu'on leur rentre dedans ou qu'on les challenge. Moi, j'ai un de mes combattants. Dernière fois, on était sur un gala, on avait 6 combats. Les 2 premiers avaient des défaites à décision assez serrées. Et lui, il a toujours besoin d'un peu de pression. Et je lui ai dit, écoute, bon. On est sur 2 défaites, je vais pas dire qu'on a besoin d'une victoire, on a besoin d'une victoire, mais du coup ça lui a mis une petite pression et il avait besoin de ce truc pour y aller. Il est arrivé dans la cage transcendé par contre. Alors que celui qui est déjà submergé de stress, si tu lui dis ça, tu le tues quoi. Exactement. Et je trouve que c'est la partie en coach qui est la plus dure. C'est avoir plusieurs élèves qui raisonnent différemment. Et puis les comprendre en fait sur tout ça. Parce que bon après un préparateur mental saura peut-être le faire mieux que ça, tu vois. C'est vrai que comme on le dit, côté coach en sport de combat, on s'intéresse beaucoup au physique et à la technique et à la stratégie de combat, mais on oublie beaucoup que c'est 80% de la tête. Et moi c'est vrai que ces dernières années sur les combats, j'ai beaucoup axé ça sur le fait de comprendre de quelle manière ils raisonnent, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment trouver les mots justes pour annuler le ressenti négatif ou au contraire optimiser ce qui va être bon. Et voilà, tu vois ça, j'en vis beaucoup. Alex notamment, quand à chaque fois qu'il me coachait, il savait trouver le bon mot. Alors je pense que des fois ça doit être inné chez certaines personnes et chez d'autres moins, tu vois, mais il savait toujours trouver le bon mot pour me motiver ou pour m'emmener au bout des choses. J'incite encore les gens à aller écouter les 2 podcasts que j'ai fait avec eux parce que là on parle beaucoup de notre expérience de combattant amateur, mais eux ils sont encore allés à un autre level quoi, en tant que combattant professionnel. Mais il y a combattant professionnel, j'ai fait 3 combats pro sur des petits galas en France, et je fais le tour du monde des organisations et dans plein de disciplines différentes en plus, en MMA, en lightweight, en boxe thaï bien sûr, jusqu'au niveau des ceintures mondiales. Donc allez écouter ces épisodes. Clairement. Mais c'est ça qui est beau dans ce sport aussi. C'est que je trouve que même quelqu'un qui est très très haut dans le sport va se mettre à même niveau que quelqu'un de très bas. Et c'est le ressenti que j'adore sur les galas, c'est que tu partages le vestiaire avec un champion du monde, un professionnel ou un amateur. Sans problème. Il y a ce respect mutuel de on va tous les deux monter dans la même cage, on va tous les deux combattre quelqu'un en face qui s'est préparé et je trouve ça super en fait. C'est ce partage humain qui est incroyable. Même si ces sports-là se démocratisent de plus en plus, je parle en particulier du MMA parce que c'est le plus récent, il y a quand même encore une portion très très faible de la population et même des pratiquants qui vont aller jusqu'au délire de la compétition. C'est clair. Donc il y a un respect quand même de ça. Ouais, non, c'est clair. Puis moi j'en vois combien passer la porte, te dire même pas une séance faite. Moi je veux faire de la compétition, je veux devenir combattant. Les mecs en fait ils font 2 séances, ils se rendent compte que c'est pas juste ce qu'on voit à la télé en fait. Moi j'en ai eu un, il voulait aller à l'UFC, il était sûr. J'avais un gars d'ailleurs qui était rentré comme ça, une petite anecdote d'ailleurs qui nous avait bien fait rire avec un deuxième alternance, si Tristan il regarde ça un jour d'ailleurs, qui est vegan d'ailleurs aussi maintenant. Félicitations à lui. Qui vit à Barcelone maintenant. Mais il n'est pas à l'UFC. Non, il n'est pas à l'UFC. Justement, on était tous les deux un midi à tenir l'accueil à la salle. On était en train de manger juste avant le premier cours. Et on a un gars qui rentre. Moi, je veux faire de l'UFC. Alors, oui. Comment te dire, on fait pas du UFC chez nous, on fait du MMA. Non, mais moi, je veux faire de l'UFC. Alors, je lui dis, je t'explique, l'UFC, c'est comme la Ligue 1 et le MMA, c'est le foot, en gros. Non, mais j'étais en Suisse, je faisais de l'UFC. Bon, ok. Écoute, on va te faire faire un cours d'UFC, mais ouais, voilà, quoi, ce genre de personnes-là, c'est rigolo. Pas forcément se moquer, mais bon. Il est quand même devenu vegan, ce qui a largement amélioré ses capacités cognitives. Alors ça, je sais pas. Non, c'était pas Tristan qui était comme ça. C'était un client comme ça, un mec qui rentrait pour des renseignements. Et on était avec Tristan. Et Tristan, lui, qui est un gros fan de l'UFC et tout, qui connaît, il suit ça à la télé tout le temps. Alors du coup, il était derrière.
limite à mort de rire, quoi. Dire, non, mais on a un phénomène, mais on a bien rigolé. On a bien rigolé. Et Tristan, je crois qu'il est passé. Maintenant, il est parti vivre à Barcelone. Si je dis pas de bêtises, en Espagne, il est devenu vegan. Alex Nico m'avait dit. D'accord. Donc, voilà. Cool. Non, mais c'est bien. Ça fait, tu vois, par l'exemple, ça fait son petit bonhomme de chemin c'est ça. Et les gens changent. Exactement. Parfois des années après. Hein. Lui, ça lui arrivait bien après avoir être parti de la salle et puis nous côtoyer, parce que du coup, moi, j'étais vegan à ce moment-là après. Mais pour autant, ça peut pas être indépendant. Tu vois, et le fait que vous lui ayez montré cet exemple, forcément, ça a joué. C'est peut-être pas la seule chose. Peut-être qu'il a rencontré une fille qui est végane avec qui s'est mis, ce qui arrive. Mais à un moment donné, il a quand même cet exemple de vous trois qui êtes des références dans votre domaine, qui arrivaient à le faire sans problème. Quoi. Clairement, peut-être. Écoute, je vais te laisser te reposer un petit peu, même si t'as pas de cours après. Moi, je vais reprendre l'entraînement cet après-midi. Écoute, l'entraînement combat. Combat, JB, JB parce que je ne peux pas prendre de coups pendant encore au moins une semaine. Une semaine, c'est un mois. J'ai même pas fait de grappling les 2 semaines qui ont suivi. Normalement, il te déconseille même juste de courir au début. Je crois que tout ce qui est mais bon, choc, il faut pas déconner non plus. Non, j'ai pas couru, j'ai fait un peu de muscu. En faisant gaffe, parce qu'il n'est pas très bon non plus de se retrouver en apnée de force. Donc, le cerveau, en prenant plus léger, en respirant bien, ça va. Puis c'est dur pour nous, quand on est très actif, d'un coup arrêter. On le voit beaucoup sur les jeunes qui commencent. Les gens, ils sont à fond, ils s'entraînent, ils ont mal, ils continuent. Puis un jour, la blessure, elle te stoppe pour de vrai. Ouais, exactement. À 33 ans, crois-moi que c'est plus de la théorie. Oui. je commence tout juste à m'en rendre compte à 24 ans, donc je te comprends. Mais oui. C'est ça. Ok. Écoute, j'espère qu'on se recroisera physiquement prochainement. Soit quand tu descends au sud, bien sûr, tu n'hésites pas. Sans problème. Et on essaiera de monter avec ma femme aussi pour venir s'entraîner avec vous. Faire un peu de MMA, faire peut-être un peu de grappling, et bien manger même surtout. faire partager un petit peu nos connaissances. On est ceinture violette maintenant. Ah oui, c'est vrai. Félicitations d'ailleurs, je l'ai vu sur. Merci. Je l'ai vu j'ai enfin rattrapé son niveau parce qu'elle l'était déjà. Oui, c'est vrai que voilà, enfin rattraper son niveau, elle gagne toujours les sparring, mais bon. Au moins sur le papier, normalement on est égalité. pour le grand public, c'est important. Elle a quand même eu une barrette, histoire qu'on se souvienne qu'il y a une petite limite. Qui porte la culotte à la maison. Malheureusement, je ne peux pas le nier. Ça me donne un côté progressiste naturel sur ce podcast. C'est très bien. Voilà. C'est ça. Avec plaisir et j'espère qu'on se verra aussi avec Alex et Nico. Et comme tu as dit qu'on ira bien manger. Parce que je suis un gros vegan par rapport à vous autres et donc j'aime bien manger comme vous. Clairement. Voilà. Avec plaisir. Et écoute, merci. C'est moi. On va couper là. Reste en ligne, qu'on se dise au revoir en bonne et due forme. Et pour les auditeurs, portez-vous bien. Et à très bientôt pour un épisode qui sera tourné dans la foulée. Donc, parce que comme tu as vu, tu sais, on fait pas des épisodes très souvent dernièrement. J'en fais un peu quand j'en ai envie. Et là, on en fait 2 d'affilée. Donc, restez connectés. C'était un plaisir d'en faire partie en tout cas. Merci.